a été pécheur. Oui, mais c'est un être humain, il a été pécheur. Il a été un être humain. Il a été péché, il a été péché. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant. Je pense que c'est bon. Voilà, il a été péché, c'est bon. Ok. Non, c'est bon, parce que j'ai fini. Ok, Voilà, merci beaucoup. Ce qui est intéressant déjà, c'est que le fait pour un prophète d'avoir péché là ne fait pas de lui un faux prophète, ça c'est clair. Heureusement que vous avez reconnu que des éminents prophètes ont commis des péchés, ils sont restés dignes des vrais prophètes, ça n'est pas un souci. Donc ça n'impacte en rien le caractère prophétique du prophète Mohammed, ça c'est clair, parce que dans votre esprit, comme il est un pécheur, tout ça, il n'est pas Dieu. Nous, on n'a jamais dit qu'il est Dieu comme façon vous le faites pour Jésus. On n'a jamais dit ça. Donc c'est pas un souci à cela. Maintenant, est-ce que vous voulez savoir si Mohamed là, c'est un vrai prophète, oui ou non? C'est là la vraie question. Si vous voulez, on va engager dans ce sens-là. C'est ça. Nous disons que Mohamed, c'est un faux prophète. D'accord. On n'a pas besoin de savoir. D'accord. Merci beaucoup. Quels sont les critères pour reconnaître un vrai prophète? Les critères pour reconnaître un vrai prophète, il faut que au moins, écoute bien. Oh, je t'écoute. Pour reconnaître quelqu'un comme étant prophète, il faut que cette personne-là soit légitimée par Dieu lui-même. Comment légitimer par Dieu lui-même? Et quand... Non, attends. Je te prends le livre de Jérémie chapitre 1er. je vais te donner un seul critère. Et là, on va avancer. Jérémie, allons-y. Jérémie? Oui, je te prends le critère. Maintenant, tu veux te baser sur les critères pour être prophète. Le passage, allons-y. On fait scanner tout de suite là. Oui, on va faire le scanner. On va faire le scanner. T'inquiète. Donc, première condition, voilà. Il faut que je sois... Attends. Première condition, je sois légitimé par Dieu, c'est ça, non? Quoi? Première condition pour reconnaître un véritable prophète de Dieu, là, il faut qu'il soit légitime par Dieu, c'est ça, non? Il faut qu'il soit légitimé par Dieu, oui. Maintenant, est-ce que ton prophète a été légitimé par Dieu? Comment on reconnaît la légitimité de Dieu? Comment on fait légitimé? Est-ce que ton prophète a été légitimé par Dieu? D'accord. Comment on fait pour reconnaître la légitimité de Dieu? Si ton prophète a été légitimé par Dieu. Quelle base on reconnaît la légitimité de Dieu? Ton prophète a été légitimé par Dieu. Oui. Dans le verset. Verset coranique. Oui. Où ton Dieu a légitimé ton prophète. C'est-à-dire où il a été reconnu en tant que prophète, quoi. Où ton Dieu a parlé directement à ton prophète sans intermédiaire. Ah, ça c'est autre chose. Mais pourquoi il dit non, c'est déjà un point. Je ne veux même pas détourner le sujet. Je ne veux pas détourner le sujet. Paul masse tes questions. Parce que quand il dit qu'il a été légitimé, moi je donne les versets où le Dieu créateur l'appelle prophète, messager, envoyé. Donc c'est lui qui l'a appelé ou bien c'est un ange qui l'a appelé? Non mais si tu ne connais pas le Coran, je t'informe que la sourate 2,97 dit comment le Coran est venu, comment le message de Dieu est venu. Je le fais dans ça. Pasteur, moi je me mute. Ok, je vais... gouverneur, attends, oui? Je vais montrer une vidéo là. Je vais montrer une vidéo à mes frères là. À qui? Voilà, il y a quelqu'un qui se fâche quand on critique sa religion et qui se vend dans la vie privée des gens. Je vais vous faire écouter un peu ses propos à l'endroit. Vos cerveaux sont en vacances, c'est pour cela que vous dites que l'enfant de Marie là, c'est votre Dieu. C'est tout. Vous là, vos cerveaux sont en vacances, c'est pour cela que vous dites que l'enfant de Marie là, c'est votre Dieu. C'est tout. Vous là, vos cerveaux sont en vacances, c'est pour cela que vous dites que l'enfant de Marie là, c'est votre Dieu. C'est tout. Vous là, vos cerveaux sont en vacances, c'est pour cela que vous dites que l'enfant de Marie là, c'est votre Dieu. C'est tout. Qui a reconnu la voix? Baba. C'est Baba. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit notre cerveau en vacances. C'est pourquoi on dit le fils de Marie est notre Dieu. Voilà. Donc, quand lui il dit ça, et puis il a mis notre image, hein. Il a mis nos photos, il y a l'apôtre, Garizim, il y a le Lévite, il y a Fils du Très-Haut, Boy, et puis il y a moi le pasteur. Il a mis nos photos, et il dit nos cerveaux sont en vacances, le fait que nous on dise que le fils de Marie est notre Dieu. Lui, il a le droit de dire ça. Mais quand quelqu'un va aussi parler de lui, sa religion, de sa foi, c'est lui qui cherche la vie privée des gens, qui insulte les papas des gens, les mamans des gens. Mais regardez ses propos. Donc ici, il s'attaque à toutes les personnes. Il dit quoi? Ah, je suis là-bas, même avec mes cheveux blancs. C'est toi qui es là. Donc, quand il dit ça,
il s'en fout de tous les milliards de chrétiens qui croient que Jésus est le Dieu, il s'en fout. Il peut les rabaisser. Nos cerveaux sont en vacances. Ça veut dire que ça ne va pas chez nous. Vous voyez? Donc là, ça passe clean. Il a le droit de le dire. Mais c'est ce même individu-là, quand quelqu'un critique sa religion, c'est lui maintenant qui s'attaque aux gens. Vous voyez? Je vous montre encore. Pasteur, allô? Oui, oui, ça. Pardon, j'ai une question pour toi, pasteur. Toi, personnellement. Vas-y. Et un prophète qui déshabille une petite fille de 9 ans, on l'appelle comment? Jésus, pardon, là. En tout cas. C'est un pédo. C'est un pédo. Aïe, c'est un pédo. Donc, je vous ai montré ça un peu pour vous pour comprendre que les gens, ils disent ce qu'ils veulent de nous, mais ils ne veulent pas que nous on dise ce qu'on pense de leur religion, de leur prophète. Mais lui, il peut dire ce qu'il veut. Gouverneur. Oui, pasteur. Voilà, moi j'ai une question, une préoccupation. J'ai un hadith que j'ai lu là. Il dit que il y a 3 choses qui annulent la prière en islam. Tu es au courant de ça? Bon, il faut donner les détails, voir, parce que les hadiths sont plusieurs versions au niveau de l'hadith. Il y a le chien noir, il y a la femme, et puis il y a quoi? C'est l'âme, non? Je ne sais pas quoi là. Attends, répétez, il a dit quoi? 3 choses. Il y a le chien noir, non? 3 choses qui font quoi? Qui annulent quoi? Qui annulent la prière, qui invalide la prière en islam. Attends, je vais voir. Je vais bien lire le hadith. Il faut bien y avoir. Attends, je vais. C'est bien, hein? Le frère le Lévite. Oui, frère. La prochaine fois que je vais faire un débat avec un musulman sur la moralité de l'islam et du christianisme, je t'assure que frère, je vais aller payer le caleçon d'une petite fille de 9 ans. Ça sera accroché devant moi. Et ils vont m'expliquer comment une personne qui a les neurones en place peut-il enlever ces petits genres de caleçons là. Ils vont m'expliquer ça, frère. Je serai tranchant. Je fais vicieux. Même le pasteur va fuir le live. Le pasteur si qui est assis là, il va fuir le live. Il va payer Est-ce que d'un enfant frère de Yeshua, 9 ans. Oui, frère. est-ce qu'une petite fille de 9 ans porte soutien? Est-ce qu'elle porte soutien? C'est ça. Oh. Moi, il va payer son petit caleçon. Et tu sais que le genre de petite fille là, elle ne sait pas encore se nettoyer. Donc, je vais un peu mettre un peu de chocolat sur ça. Pour dire que voici là où quelqu'un qui est le dernier des prophètes, lui, il va prendre son goût. Ça va chauffer, hein? Oh. Attends. Oui, j'ai vu le hadith là même. Attends. Il nous va dire le hadith là. Je crois que, pasteur Shalom, pasteur. Je crois que c'est le Saïd Muslim, le 510A. Il nous va dire quoi? Oui. C'est le Saïd Muslim, le 510A. Je vais vérifier rapidement. Voilà. Il y a une préoccupation dans ça. Ok, je lance. Voilà, j'ai trouvé le hadith. Ouais, c'est ça. Le Sahel aussi 510. La prière est coupée par le passage de la femme, l'âme et le chien noir. Si rien ne se trouve devant celui qui prie, comme un objet servant de sutra, barrière. Voilà le hadith. Je veux savoir comment la femme peut-elle annuler la prière d'un musulman, peut couper la prière d'un musulman. Le chien noir
L'âme, ça, c'est pas mon affaire. Ça m'intéresse pas. Mais je parle de la femme. Femme. Vous avez dit chien, puis quoi? Il y a l'âme. Il y a le chien. L'âne. Et puis il y a la femme. Le Saïm aussi 510. C'est un hadith authentique. Je veux savoir, la femme là, comment la femme détruit, annule la prière. D'accord. La femme, pour les chiens, je m'en fous. D'accord. L'âme, je m'en fous. D'accord. Mais la femme, D'accord. la femme. Voilà. Je veux comprendre. D'accord. Vous avez cité 3 conditions, c'est ça, non? Oui, là, j'ai déjà cité, j'ai dit pour la femme. Moi, c'est la femme qui m'intéresse. D'accord. Mais est-ce que vous savez aussi que les sources islamiques disent que l'urine, le fait de uriner, le fait de déféquer, le fait de libérer des gaz. Attends, je viens, ça vous dit que c'est pas fiable. Je viens de poser le problème de fiabilité. D'abord, dans un premier temps, quelle que soit la source là, hein, c'est les gens qui sont morts il y a longtemps, c'est facile de mentionner. Les hadiths sont comme les Bibles, hein. C'est que vous avez cité 3, non? Moi, je vais augmenter, mais ce n'est pas à vous. En plus, c'est ce que vous avez dit. Non, c'est pour vous parler de fiabilité. Je suis en train de vous parler de la fiabilité des informations qui sont données des années après le prophète qui n'est pas là pour justifier. Même les auteurs qui sont cités là ne sont pas là pour justifier de ce qui s'est passé après eux. Parce que vous avez cité 3. Pourtant, j'ai viens. Mon frère, ce que tu racontes, ce n'est pas ce que le pasteur te demande. Écoute, mon frère. Donc, attends, je dis juste un mot. Je dis juste un mot pour te recadrer. C'est que tu dis, ce n'est pas ce que le pasteur te demande. Frère Yeshua, le prophète Mohammed est là pour parler de l'authenticité du Coran. Parce que son argument, c'est que les savants ne sont pas là pour parler de la fiabilité. Et le prophète lui-même n'est pas là pour parler de cette fiabilité de hadith. Cependant, personne n'est là pour parler de la fiabilité du Coran, mais lui, gouverneur, il dit que son Coran est fiable. Il se base sur quoi? Contradictoire pour dire qu'ils vont au-delà de ce que vous dites. Donc ça veut dire que c'est pas, on peut pas se fier à ce que vous donnez. Donc, gouverneur, lorsque tu apportes, non, c'est que la question que le pasteur te pose, ce que tu es en train de raconter là, c'est comme la Bible, tout ça là. Tu ne dis absolument rien du tout. Tu ne dis rien. Le pasteur t'a posé une question, réponds. Parce que ton Coran que tu as là, Mohamed n'a jamais vu ça. Le Coran que tu utilises, les 114 sourates là, Mohamed n'a jamais vu ça. Même les noms des sourates, Mohamed n'a jamais donné les noms à toutes ces sourates là. La numérotation, Mohamed ne connaît pas. Donc, ne viens pas ici, tu nous parles des histoires comme si Mohamed avait écrit le Coran que tu as. Réponds à la question du pasteur. Si tu doutes, je te le prouve, que Mohamed n'a jamais vu le Coran que tu as là. C'est tout. Réponds à la question du pasteur. Donc, le hadith, c'est comme le Coran. Authentique, hein? Si vous ne me laissez pas, c'est authentifié par les 4 écoles. Là où d'accord. Si vous, d'accord, allons-y. Vas-y. Comment la femme annule la prière? Ça, c'est une question qui est dans mon esprit depuis longtemps. D'accord. Je veux que ça. Voilà. Ici, nous sommes là pour la manifestation de la vérité et on va laisser les gens parler avec sincérité. Vous avez sorti une source qui donne 3 conditions. Moi, j'ai d'autres sources qui vont au-delà de ça, qui parlent, par exemple, si tu as fait sortir du vent, si, comment dire, le sommeil profond, si, comment dirais-je, tu as uriné. Non, attends, c'est pour vous dire que ce que vous dites là, c'est pas fiable parce qu'il y a d'autres sources qui disent le contraire, qui disent autre chose que ce que vous dites. Je vais vous donner, je viens, parce que laissez-moi parler, je vais vous informer. Moi, j'ai des artistes, je peux ouvrir ma caméra, vous montrer authentique, hadith authentique ici. Les mêmes informations, malgré c'est écrit en bas, hadith authentique, vous allez voir, selon autre version, selon autre version, selon autre version. Pour le même hadith authentique, authentifié, on peut donner 3 à 4 versions. Ça pose un problème déjà à ce niveau. Si vous lisez même, par exemple, les questions concernant Aïcha, tout ça, souvent on dit 5, 6 ans ou 7 ans. Déjà, comment le ou il y a doute déjà dedans. Pour vous dire quoi? Tout ce qui est en rapport. Non, attends, pardon. Mon ami gouverneur. Donc, ce que tu veux nous dire, le hadith dit que le chien noir, l'âme et la femme invalident la prière en islam, couple la prière en islam. C'est faux. Le hadith n'est moi, je suis pas forcément, je suis pas obligé d'être d'accord avec ça. Non, je n'ai pas demandé ton avis. Est-ce qu'en islam, c'est vrai ou bien c'est faux? Non, moi, en ce qui concerne les sources des hadiths là, il faut beaucoup de découragement
pour déterminer la vérité. Ah, vous Même avez vu tout ce qu'on a dit, ça? Parce qu'il y a encore, on était avec. il faut l'autre là. On était beaucoup de encore avec renseignements. l'autre là. Parce qu'il y a beaucoup de falsifications. Il y a beaucoup de falsifications. Après, pasteur, on écrit, même avec Yeshua, même pasteur, avec, s'il te plaît, j'ai une question. vous voyez beaucoup de C'est tout livres ça avec même Yeshua. que vous avez essayé de raccommoder l'islam et que c'est faux. Et c'est ce que nous disons. Quand Monsieur vous retirez vos sources là, attends, je vous donne voilà, la garantie. c'est ce qui est bien. Yeshua, Attends, la gloire, attends un instant. Pasteur Imam, Ouais, pasteur Imam, oui, je suis là. moi, ce qui m'énerve dans les débats interreligieux, c'est parce que les gens bavardent beaucoup, sans monter les textes. Ouvre ta caméra, détermine-moi ici. Moi, j'ai là tout de suite, là. Si tu veux, on ouvre les caméras. J'ai un livre. Et voilà, c'est ce que nous allons faire. Montre-moi, selon le hadith que le pasteur Ménard a montré, montre-moi que le hadith du pasteur Ménard n'est pas bien. Pasteur, mets-lui en rang. On va faire cet exercice-là. Mets-lui en. Maintenant, montre-nous que le hadith du pasteur est faux. Donc, je te donne une autre chose qui montre d'autres Non, conditions. je veux que tu ouvres ta caméra. Ouvre ta caméra et je te préviens, si jamais tu montres une source qui est contradictoire, qui contredit ce que le pasteur a dit, ça prouve ici, à suffisance, que vos sources sont contradictoires. Mais c'est ça le souci des hadiths. Non, c'est votre problème. C'est vous qui les authentifiez. Attends, gouverneur. C'est qu'il y a des chrétiens qui le font au nom des chrétiens. Une question de précision. Une question de précision. Non, toi, mon ami, ce que tu dois faire maintenant, au lieu de parler, ouvre ta caméra. C'est ce que tu dois faire, le travail que tu dois faire. Moi, je suis en train de parler. Quand tu ouvres la caméra. Une expression contradictoire, ça veut dire écoute, frère, écoute. Les qui authentifient les hadiths. Attends, je vais chercher la source de la prière et puis je vais voir. Pasteur Imam, les qui authentifient les hadiths, ce sont les chrétiens ou bien les musulmans? Authentifier les hadiths. Oui. Les personnes qui font ce travail-là, la plupart sont plus en vie. Les qui authentifient les hadiths, ce sont les chrétiens ou bien les musulmans? Mais on s'en fout qu'ils soient en vie ou pas. On s'en fout qu'ils soient en vie. On s'en fout. On s'en fout qu'ils soient en vie. On s'en fout qu'ils soient en vie. On s'en fout qu'ils soient en vie ou pas. Ce qu'on te demande, c'est qui authentifie. On s'en fout qu'ils soient en vie ou pas. On s'en fout, c'est pas la question. C'est pas la question. Mais ces personnes qui voilà, donc tu réponds à la question, on s'en fout ils sont en vie ou pas. Moi, je dis comment la femme invalide la prière. C'est ce que je demande. Tu dis que il ne peut jamais répondre à cette question-là, pasteur, parce qu'il a vu la douille que tu lui prépares. Pour contourner ta douille, il va te dire que ce que tu prouves là est faux. Moi, je suis là. Gouverneur, qui authentifie les hadiths? Ce sont les musulmans, ce sont les chrétiens ou bien ce sont les bouddhistes? Les qui authentifient les hadiths? Hein? L'authentification des hadiths, normalement, ce sont les... Je te demande qui authentifie? Ce sont les musulmans. Moi, je n'aime pas. C'est tout que tu veux raconter là, ça ne m'intéresse pas. Qui authentifie? Les chrétiens ou bien les musulmans? J'ai dit, ce sont les musulmans qui sont habilités à authentifier. Est-ce que je ne te demande pas l'habilité si je dis qui authentifie? Mais un historien peut se décider de le faire. C'est pourquoi je précise. Pasteur, moi je veux le virer. Hein. Qui authentifie les hadiths? Les hadiths sont falsifiés. La plupart, beaucoup. Regardez-moi des conneries comme ça. Pasteur, comment tu peux discuter avec quelqu'un comme ça? Frère Yeshua, vous l'avez même placé. Non, je suis en train de chercher. Attends, pasteur. Attends. Pasteur, juste une motion, s'il vous plaît. Attendez, je vais une question rapidement. Gouverneur, Yeshua te demande de te mettre en garde. Donc, ici, en question de on ne va pas faire les palabres inutiles. Ici, ce sont les écritures. Moi, le hadith que j'ai pris, on dit c'est un hadith authentique, confirmé par les hautes écoles. Voilà. Ce sont vos savants, ce sont vos sources. Dieu a posé une très belle qui authentifie. Ce sont les musulmans qui ont authentifié. Ce ne sont pas les chrétiens. La question qu'on te pose maintenant, au lieu qu'on part dans les débats inutile. Ouvre ta caméra. Prouve-nous que ce hadith n'est pas vrai, que c'est un hadith falsifié. C'est ce qu'on te demande. S'il n'y en a pas, nous on va avancer. Prouve-nous que le Sahih Muslim 510 qui dit que le chien noir, l'âne et la femme invalident la prière en islam pour la prière en islam. Prouve-nous que c'est faux. C'est ce qu'on te demande. Permettez-vous qu'il ouvre sa caméra de moi et puis on va avancer. Attends.
Je vais tout à l'heure. Je suis en train de chercher. L'information que je vous donne, là, moi, je vais vous donner des sources qui donnent d'autres informations encore relatives aux conditions qui invadent la prière, qui n'est pas citée dans la Bible. Non, ça n'invalide pas. Le fait de rajouter d'autres conditions n'invalide pas ce qui est là. Si dans le Sahel aussi, c'est que ça dit, on a dit la femme, le chien noir, annule, et que dans un autre hadith, on dit il y a pipi, il y a caca, il y a truc, ça n'invalide pas. C'est un ajout. Donc ton argument ne tient pas. Donne-nous la preuve que le hadith, c'est un moustique. Et si dans ces conditions, attends, j'y viens. Je suis en train de, et si dans ces conditions, on ne mentionne pas chien noir, les détails que vous avez donnés là. On fait quoi? On prend lequel? Pourtant, tout est authentique. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Si dans les conditions qui invalident la prière, on ne cite pas chien noir, la femme, tout ça. On fait quoi? On prend quoi? Ben, je suis en train de chercher. Attends. Si dans un hadith, on a parlé de chien noir, âne et femme. Et dans l'autre hadith, on apporte un ajout. On dit aussi. Non. Si on ne cite pas. Faut te calmer. Il ne faut pas être malhonnête. Si dans un autre hadith, on met là-bas qu'il y a pipi, caca, et puis salive qui invalide la prière, ça ne contredit pas le 710. C'est que tu dois faire. Pasteur, c'est même chose. Pasteur, c'est même chose. Non, pasteur, non, j'ajoute quelque chose sur ce que tu dis. C'est même chose qu'on dit qu'on t'a envoyé pour la Mecque, et puis après on dit on t'a envoyé pour l'humanité. C'est la même chose, hein. Voilà. Donc, ce que tu dois faire, montre un hadith qui dit que le chien noir, l'âne et la femme n'invalident pas la prière. Voilà. Là, on peut comprendre qu'il y a une contradiction claire. Mais le fait qu'on dit qu'on ajoute d'autres éléments, ça ne dit pas que c'est contradictoire. C'est un ajout. Parce qu'on ne peut pas mettre tout dans les hadiths. Les hadiths là, il y a un qui vient, il a un objectif, il dit ça. Il y a un autre hadith qui vient donner, ajouter. Maintenant, montre-nous que le Sahel Muslim 510 est un hadith falsifié, inventé. C'est ce qu'on te demande? Non. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec moi si on donne une source qui cite les actes qui interdisent, qui imposent la prière sans qu'on ne mentionne? Montre-nous les hadiths. Montre-nous la preuve que les hadiths qu'on a cités faux. C'est ce qu'on te demande. Non, il faut qu'on soit clair avant. Non, montre-nous que le hadith est faux. Tu tournes et ça commence déjà à emmerder les gens. Moi, je ne dis pas ça. Je suis en train de dire les gens en commentaire commencent déjà à s'impatienter. C'est-à-dire, les gens ont chargé leur connexion. C'est pas pour venir écouter ce que tu es en train de raconter là. Ça commence à faire mal à la tête. Vous n'allez pas avancer. On va avancer. C'est quoi ça là? On lui pose une question, pasteur, maintenant. Qui authentifie les hadiths? Il a peur de dire que ce sont les musulmans. Et c'est ce que j'ai dit à Baba et l'autre la dernière fois. Tu me présentes n'importe quel hadith qui vient contredire celui qui est authentique devant moi. Mais vous n'avez donc que de la merde. Chez vous, il n'y a que des trucs contradictoires. C'est votre problème. Allez régler ça là-bas. Allez régler ça chez vous. C'est clair. Mais c'est authentique. Donc, soit tu donnes le hadith, soit tu démontres que le hadith que le pasteur a monté est faux, soit tais-toi. Et le pasteur va te poser la question. Tu encaisses la question. Parce que tout ça, c'est pour fuir la question du pasteur. Comment la femme invalide la prière en islam? Moi, je veux qu'un musulman me réponde. Femme là, femme même quoi? Hier, on a vu un peu. Passez. On met chien noir, on met la femme, on met l'âne qui annule la prière. Moi, je veux savoir la femme là. C'est la femme même de quoi chez vous là-bas? Oui, passez. Normalement, la source que vous avez donnée, normalement, la source. Mon ami, moi j'étais muté, hein. Ne parle pas, on veut que tu ouvres ta caméra. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler ici là. On va pas rester là avec toi, tu vas nous raconter ta vie. Non, ça nous intéresse pas, on veut des textes. Voilà, les textes. Donc moi, je ne peux pas accepter que tu continues à parler. Montre-nous le texte et après, tu peux développer. Si tu n'as pas de texte, tant que tu n'as pas de texte, n'ouvre pas ton micro. Ou bien, tu ouvres ton micro si tu acceptes de répondre à la question que le pasteur t'a posée. Parce que tout ce que tu fais là, c'est parce que tu veux éviter... C'est une réponse aussi, je ne sais pas, je vais aller faire des recherches. C'est un ou bien ça. Mais être malhonnête devant plusieurs personnes comme ça, moi je ne peux pas faire ça. Et pasteur, les choses que moi j'ai. Et pasteur, ils ne savent pas une chose. C'est-à-dire ce qu'ils sont en train de faire dans les réseaux sociaux. Je te mute parce que je veux que tu nous montres la source. C'est tout. Montre-nous ta source. Je ne veux pas que tu parles maintenant, ça ne nous sert à rien. Montre-nous la source. Sinon on répond à la question du pasteur. Pasteur, moi je ne sais pas. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de salir l'image de l'islam. Parce que ceux qui écoutent en bas, il y a 300 personnes qui écoutent. Et ces gens-là ne sont pas bêtes, hein. Ces gens-là sont en train de voir et écouter ce qui se passe. Ils se rendent compte que l'homme en face est malhonnête.
Ils ne veulent pas réellement répondre aux questions. Et vous êtes en train de salir votre religion sans toutefois vous en rendre compte que les gens sont en train de vous regarder et s'en rendre compte que vous êtes faux. C'est tout. Vous êtes dans le faux. Parce que vous traînez le mensonge partout. Montre-nous que le hadith que le pasteur a montré est faux. C'est ce qu'on attend. Si tu ne peux pas démontrer que le hadith que le pasteur a montré est faux, et maintenant le pasteur va te poser sa question. Dès que tu ouvres ta caméra, prouve-nous que le hadith du pasteur est faux. Si tu ne peux pas, le pasteur va te poser sa question. C'est tout. Faut pas nous perdre le temps. Moi, je veux qu'il m'explique comment la femme invalide la prière. Voilà, parce qu'elle est déficiente intellectuellement, pasteur. Allah ne savait pas que les femmes vont être les présidentes de la République, chefs d'entreprise. Allah dit que les femmes ont une déficience intellectuelle en concernant, on appelle ça comment, la religion. Elles ont une moitié du cerveau d'un homme. Ah oui. Ok. Gouverneur, quel est le lien entre la femme... On va avancer. Ouais, mais je veux savoir, quel est le lien entre la femme et puis la prière, au point où quand un musulman prie, la femme peut annuler ça. C'est pas, quel est le lien, il y a quoi? Missionnaire, c'est ma préoccupation qu'elle a. Nous, on ne connaît pas le missionnaire. Et puis missionnaire. Annulation de prière même, ça veut dire quoi? Je comprends pas en fait, ça me fatigue. Allah ne va pas exaucer, ou bien soit, Allah n'exauce pas, ou bien Allah n'écoute pas, c'est ça? Ouais, c'est pas en fait. Bon, moi, je veux comprendre. Je veux comprendre l'annulation de prière. Attends. Comme je suis en train de voir, je vais revenir tout à l'heure, d'une des sources tout à l'heure, qui n'évoque pas ce que vous dites là, qui dit autre chose. Et puis on va voir entre ce que vous avez dit qui est authentique et ce que moi je donne qui est authentique. On prend quoi en réalité? Tu vas aller poser la question aux savants qui ont authentifié les hadiths. On va prendre. Pasteur Imam, c'est là où je t'attends. Allons-y, doucement, allons-y. C'est là où je t'attends. Va chercher tes sources. Dès que tu viens avec, tu vas démontrer ici que l'islam se contredit. Parce que, pasteur, ils disent que c'est... Vraiment, ça fait pitié. Il ne va jamais envoyer de sources contradictoires, je te dis. Je mets ma main au feu, il ne pourra jamais. Même si on est ici un siècle, il ne pourra jamais envoyer de sources contradictoires à ces hadiths. Voilà. Je vous donne une vidéo encore. Ça, je sais que pasteur, montre-nous les vidéos, le temps qu'il est dans la recherche. Non, j'ai dit, on va prendre, je vais lire quelques hadiths. Attendez, je vais lire quelques hadiths. Faut t'inviter, on va montrer la vidéo là. C'est quoi? Mais avec respect. Va chercher ta source là. Mais monsieur, vous avez demandé des sources, vous allez vous donner. Pourquoi? Mais tu as dit que tu t'en vas chercher, non? Non, je vais vous donner, je vais donner les sources tout à l'heure, puis on va lire. Ok, faut t'inviter, quand on va plus ça. Avec les sources, écoutons-le, s'il arrive avec les sources, écoutons-le. Bon, ok, montre les sources. Mettez-moi en grand. Non, oui, celui-là, il n'est pas trop grand. Il n'a pas de source, missionnaire. Il veut parler. Je vais lire quelque chose. Pasteur, mets-toi en grand, pasteur. Tu nous envoies la vidéo. Il veut mentir. Bon, même en grand, tu donnes la source, moi, il monte, c'est tout. Fais simple. Tu me mets en grand, tu donnes la source, j'ouvre ma caméra, on monte, c'est tout. Allons-y. Oui. Okay, vas-y. Donne le numéro. Voilà, donc, je vais lire. Quand on prend Muslim 537, on va nous dire la prière n'est pas permise aux gens contenant les paroles des hommes. Mais elle est uniquement dictative. Il n'y a pas de Muslim 537. Attends, je vais taper ça ici devant moi. Voilà. Mais j'ai pas encore fini. Allons-y. Non, tu donnes d'abord un premier hadith. On va contrôler le hadith. Muslim combien? Non, Muslim 537. Muslim 537. Ok. L'hadith même est trop long. Après, tu vas prendre Bukhari 135. Et puis tu vas prendre Muslim 225. Ouais, ça veut dire quoi? Tout ça, c'est... Non, vous dites que... Non, vous allez parler des actes qui invalident la prière, non? Moi, j'ai dit... Vous avez cité trois. J'ai pris Muslim 510. Il y a le chien noir, il y a l'âne et la femme. Je viens. Non, vous l'avez cité parce que ça, on est... Pourquoi tu aimes couper les gens?
Je suis en train de faire un récapitulatif devant tout le monde pour que les gens comprennent ce que tu veux faire. J'ai pris Muslim 510. Dans ce Muslim, c'est un hadith authentique. Et même ils ont fait sortir l'opinion des écoles. Voilà, que c'est clair. Il dit que il y a 3 choses qui invalident la prière. Il y a le chien noir, il y a l'âne et la femme. Je demande aux musulmans qui est là, explique-moi pourquoi et comment la femme peut-elle invalider une prière ou bien couper une prière. Il me dit que le hadith que j'ai donné là n'est pas vrai. Écoutez très bien mes frères. Maintenant on lui dit, Yeshua lui dit, ok, prouve-nous que le hadith n'est pas vrai. Ouvre ta caméra. Montre-nous que ce hadith, c'est un faux hadith, c'est pas vrai. Donc qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit qu'il va aller prendre d'autres hadiths qui disent encore que il y a d'autres choses qui peuvent invalider la prière. Donc il va lui dire, il y a crachat, il y a caca, il y a pipi. Mais mon hadith que j'ai donné, il ne veut pas répondre à ça, il ne veut pas prouver que c'est faux. Mais comment lui va prouver que c'est faux? Parce qu'il y a d'autres hadiths qui disent qu'il y a d'autres choses qui invalident la prière. Voici sa démarche. Donc je voulais attirer votre attention. Ce qu'on attendait de lui, c'est d'envoyer des tests, des sources qui disent que le Sahih Muslim 510 n'est pas authentique, n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas se prononcer sur ça. Il va aller prendre d'autres hadiths pour dire qu'il y a d'autres choses qui invalident la prière. Donc pour lui, c'est une contradiction. Voilà ce qui se passe dans sa tête. Donc, faut lire son hadith. Non, faut dire ces hadiths, j'ai pas encore fini. Hier, c'était, en fait, c'est pour vous dire que les sources que moi j'ai ici, on ne parle pas de femmes qui invalident la prière. On ne parle pas de chien noir qui invalide la prière. Voilà. Et ça contredit ce que vous avez donné. Pour vous dire que même les hadiths authentiques là, il peut y avoir plusieurs versions. Donc ça pose un problème d'abord de crédibilité. Attends. Mais ton argument ne tient pas. Ton argument ne tient même pas. Les hadiths que tu donnes ne contredisent pas. Alors, ce sont des ajouts. Ça ne fait que l'autre, ça est aussi 510, Muslim même, les hadiths que tu penses, c'est Muslim encore. Il a mis ici chien, l'autre côté, il dit il y a crachat, il y a pipi. L'autre côté, il ne contredit pas. S'il avait dit dans un autre hadith que le chien noir, l'âne et la femme ne valident pas la prière, on peut comprendre qu'il y a une contradiction. Mais si le même musulman donne d'autres, il apporte d'autres ajouts, il ne contredit pas. Ce sont des ajouts. Je ne sais pas si tu comprends français. Non, mais vous n'avez pas compris le message que je vais véhiculer en fait. Moi, ce que je vais véhiculer comme message là. D'abord, à la base, vous avez dit que le même musulman souvent présente un hadith avec plusieurs versions. Et puis, c'est écrit authentique en bas. Vous dites que ça pose un problème de fiabilité. Il faut donner un hadith qui contredit le Sahih Muslim 510. Bon, d'accord, attends, voilà, parce qu'il peut y avoir plusieurs annulatifs de la prière, mais ça ne veut pas dire que ça se contredit. C'est ce que le pasteur veut te faire comprendre. Donc, ce que toi, tu vas prendre là, il faudrait que dans cet hadith-là, on dit que le chien noir, la femme et l'âne n'annulent pas la prière. Là, il y a une contradiction. Tant que tu ne fais pas sortir cet hadith-là, ça veut dire que tu dis rien de bon. Donc moi, j'ouvre ma caméra, il faut donner l'hadith qui dit le chien noir, l'âne et puis la femme là n'annule pas la prière, c'est tout. Merci. Donc dans le cas contraire, là, tout ce que tu vas dire là, c'est zéro. Voilà, là, tu es intelligent. Il sait pas ce que ça veut dire contradiction. Il sait pas. Il connaît pas. Donnez-lui la définition. Je vais chercher les métadis ici, vérifie-toi. Maintenant il a compris. Maintenant il comprend. Donc maintenant il dit va chercher. Faut pas vous fatiguer. Vous n'avez pas compris le premier message qu'il voulait avant. Moi, je sais pour vous dire qu'il y a plusieurs choses. Le message ne tient pas, on a tout compris, ça tient pas. Ça tient pas. Moi, je vais fermer ma caméra un peu, voilà. Voilà, faut fermer, on va jouer. Faut t'inviter, va chercher des hadiths contradictoires. Les hadiths qui disent que la femme, le chien noir, l'âne ne valide pas la prière. C'est ce qu'on attend. On va écouter un peu ça. Je sais que d'autres ont déjà vu, mais moi, ça me préoccupe. Je veux votre avis sur ça. Parce qu'il y a des choses que les gens nous cachent. On veut comprendre ça. La masturbation est bien meilleure que la zina. Ou bien la parole de Mujahid qui vient appuyer ceci, qui dit, Mujahid qui disait, on avait pour habitude de recommander la masturbation aux jeunes. Kana mimman mada ya'muruna shubbanahum bilistimna. D'accord? Se masturber car tu as peur de tomber dans la fornication. Les fuqaha l'appellent al-istimna li khawf az-zina. D'accord? Et les Hanabila, d'accord, les Hanbalites, et les Hanafites disent que c'est autorisé et qu'il n'y aura pas de péché à faire cela. Et même Alauddin al-Mirdawi,
savant hanbalite, dit que dans cette situation, ce n'est pas seulement autorisé, cela peut devenir même obligatoire. Et ils se sont appuyés sur des paroles de Sahaba, de compagnons, comme Mujahid, radiallahu anhu, comme Jabir ibn Zayd, radiallahu anhu, comme Amr ibn Dinar, radiallahu anhu, et comme Ibn Abbas, radiallahu anhu. Ibn Abbas qui disait que la masturbation est bien meilleure que la zina. Ou bien la parole de En Côte d'Ivoire, on appelle ça Aoko. Aoko. La masturbation est bien meilleure que la. Donc, pour éviter la prostitution et la fornication, on ne recommande pas l'abstinence, mais on recommande de se masturber. Bon, c'est bizarre. Je n'ai jamais vu ça Diané enseigner ce genre de choses. Parce que le type, il est syrien. Il parle des savants. Et il dit même ça, souvent ça devient obligatoire. Les frères, ça devient obligatoire. Or, derrière ces actes de masturbation, le côté P-O-M, il y a des esprits derrière. C'est pas des choses fortuites comme cela. Il y a plein de témoignages, des gens aujourd'hui qui sont liés par ça, que nous, les pasteurs, sont obligés de prier pour eux. Mais ici, c'est légalisé. On peut le faire. Et souvent, ça devient obligatoire. Mais pourquoi les gens là enseignent? Ils passent d'être en Jésus n'est pas Dieu, les chrétiens sont trucs. Mais il faut enseigner ça aux jeunes musulmans. Pour leur dire ça. Où ça Diané? Visibilité, ils ont commencé à me signaler où? Les gars, ils ont commencé à me signaler. Ils ont commencé où? Tapoter le live, tapoter. Mettez bon live. Ils ont commencé à me signaler, les frères. Pasteur, tu comprends pourquoi il y aura beaucoup de houris au paradis? Parce que ils vont au moins goûter la chose elle-même. Parce qu'ici, là, la Oko, c'est ça qui passe en premier plan. Hein? Ils ont commencé à me signaler. Au lieu de monter, voilà ça. Est-ce qu'on a insulté quelqu'un? Voilà, quand je vous dis que ces chances-là, c'est pas affaire de quelqu'un insulte quelqu'un. Ils ne veulent pas qu'on parle de l'air. Quand on révèle les trucs cachés là, ça leur fait mal. Vous avez vu, tout à l'heure, j'ai insulté quelqu'un. Pourquoi il me signale? Pourquoi il signale? Kiki Ishak dit quoi? Lui veut monter. Mais c'est Kiki. Est-ce que je peux intervenir sur le sujet? Attends, je suis en train de parler à mes frères. Les gars, tapotez, pardonnez, mettez bon like, tout le monde. Mettez bon like, envoyez les cadeaux. Maintenant, vous envoyez les cadeaux, les fleurs. On est en train de faire un travail extraordinaire. Envoyez les cadeaux, envoyez les fleurs. Partagez ça. Pour qu'on saute la restriction. Vous voyez, non? Vous voyez que l'audience est en train de descendre. On était à plus de 400. Regardez, on est en train de descendre. Voilà l'objectif. Il faut réagir aussi. Tapoter. Tapoter, mettez bon like pour que l'algorithme TikTok enlève la restriction. Vous voyez, on est en train de descendre l'audience. Et c'est l'objectif. Il veut nous museler. Ce que j'ai montré, est-ce que j'ai expliqué quelqu'un? On n'a pas expliqué quelqu'un. La passion est autorisée en islam. Il n'y a pas un musulman qui peut contredire ça. Il n'y a pas. Moi, il a toujours dit que l'islam, là, c'est pour les Arabes. C'est les Arabes qui maîtrisent bien. Et c'est eux qui en parlent mieux. Tu vois, c'est un musulman qui est en train de démontrer un Arabe qui prouve que... En fait, j'avais lu une fois une source comme ça. Mais je ne croyais pas. Je me suis dit que c'était une fausse source. J'avais lu comme ça une fois une source qui disait que même les femmes sont autorisées à se masturber. Tu vois? Mais je ne croyais pas, quoi. Pourquoi? Parce que le mot là, ils vont utiliser ça pour te signaler. Ah, ok, c'est vrai. Pardonnez. Voilà, on dit à Oko. Il faut du bolo. C'est bolo. En tout cas, le pasteur missionnaire, moi je suis d'accord avec toi. Hein, parce que quand on dit que... Ils sont là, actuellement, celui qui dit un mot, ils vont te signaler. C'est comme ça ils font. Si tu dis un mot, ils prennent ça, ils sont là. Voilà l'objectif. Ils ne veulent pas nous confronter. Ils viennent là de façon lâche. Ils sont cachés là. Quand tu dis un mot qu'ils prennent, ils savent qu'ils peuvent utiliser ce mot pour te miserer, c'est ce qu'ils font. Voici c'est à quoi on assiste maintenant. En tout cas, moi je suis d'accord avec toi, pasteur missionnaire. Quand tu dis que ça soit la femme ou l'homme, hein, elle peut faire Oko,
Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que le hadith dit le musulman. Le monsieur a dit le musulman, non, pasteur Mena. Oui. Mais quand on dit musulman, c'est l'homme et la femme. Hein, dont les deux peuvent se mettre bien. Faut venir répondre à ça, les oustas de TikTok là. Ok, pasteur, je suis là. Hein. Comme je dois bouger, c'est un sujet là. On va finir avec ce sujet. Parce qu'il y en a là pour manifester la vérité. Ouais, vas-y, on t'écoute maintenant. Merci beaucoup. Je suis allé. En fait, je suis parti même dans la 10 que vous avez donnée là, parce que je n'avais pas encore vérifié, 510 là. Donc, je suis dans Muslim, effectivement. C'est clairement écrit. Voilà. D'ailleurs, même, je crois que c'est Abouzar, non? C'est Abouzar qui donne l'information. Voilà. Le prophète a dit, la prière d'un homme est interrompue par le passage d'un âne, d'une femme et d'un chien noir, musulman. 510. Il faut que c'est Abouzar qui a dit. Maintenant, vous avez parlé des savants. Vous avez parlé tout à l'heure des soucis avec les hadiths, même quand c'est mentionné authentique. Je vous donne des informations là-dessus et on va vérifier tout à l'heure ensemble. On va parler de l'interprétation et avis juridique des musulmans. Il faut poser une très belle question. Qui fait authentification? Ce sont les musulmans. D'accord. Que disent les musulmans sur ces hadiths, sur les hadiths en particulier, ou aussi les hadiths en général, et sur ces hadiths en particulier? On va voir les savants là. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils sont unanimes là-dessus? Est-ce que les hadiths doivent forcément faire objet d'unanimité? Du coup, ça pose un problème au niveau des hadiths. Ils sont nés des années longtemps après. On dit interprétation et avis juridique. Interprétation littérale, là. Certains savants, Hanbal, les quatre écoles que vous avez dit, parce que imam, je précise qu'ils ne sont pas tous d'accord avec ce hadith. Vous avez dit les quatre, ils ne sont pas tous d'accord avec. Est-ce qu'on peut voir ce que tu lis? Comment? Dis? Est-ce qu'on peut voir ce que tu es en train de lire? Ça va nous instruire, nous aussi. D'accord. Vous m'envoyez ouvrir. Donc, avec ça, là, tu peux ouvrir ta caméra, mais quand c'est pour les autres, là, tu ne peux pas ouvrir. Voilà. Voilà, donc, voilà la source ici. Voilà ça ici. Ça, c'est ChatGPT. Oui, effectivement. C'est ChatGPT qui est devenu le savant de l'islam. On va prendre demain. Attends, on va prendre même ChatGPT, ils vont rejeter. Il n'y a pas de problème. ChatGPT, là, c'est le nouveau savant de l'islam. Allons-y, il faut rester serein. Allons-y, il faut rester serein. Donc, voilà la liste ici que vous avez lu là. Voilà ça ici. Hein? Donc, vous avez vu la suite, c'est vrai. On va avancer. Imam. Il faut te taire. Non, juste 30 secondes. 30 secondes. Juste 30 secondes. Je ne vais pas trop parler. Pasteur Imam, au lieu de nous lire ce que ChatGPT a écrit, juste en bas, tout de suite là, tu écris. Montre-moi des liens de tes affirmations. Non, allons-y. Alors, d'abord, faut écouter d'abord. Faut rester serein. Non, écris à ChatGPT. Montre-nous les liens de tes affirmations. Il va t'envoyer dans des sites musulmans où c'est affirmé. Comme ça, nous tous on va aller lire là-bas. Oui, je sais. Toi-même, tu peux faire le travail. Ok, vas-y alors, merci. Voilà, on dit d'abord, on n'a pas assez de temps. Il dit d'abord, puis vous savez que ça est fiable. Il donne des informations de base. Voilà. Donc, allons-y. Donc, il dit c'est fiable, hein? Donc, non, quand je dis c'est fiable, ça veut dire que c'est fiable, allons-y. Hein, c'est l'intelligence africaine. Il y a des jureurs, ils peuvent commettre des jureurs, ça on le sait. Voilà, mais là, ils peuvent commettre des jureurs. Donc, il n'est pas fiable lui-même. Non, mais c'est des gens qui sont plus fiables. Comment tu peux aller prendre quelque chose qui n'est pas fiable pour soutenir ta thèse? Non, parce que vous utilisez la même chose aussi pour soutenir vos thèses ici. Non, ça, on a utilisé ChatGPT ici. Non, on a utilisé la liste. Je sais, vous avez déjà utilisé, mais c'est que, on va vérifier si c'est faux, c'est vrai. Ça dit ChatGPT est fiable. C'est ce qu'on retient, lire. J'ai d'abord vérifié, parce que ChatGPT donne des informations que je sais déjà, sauf que je n'ai pas les sources à proximité. Non. Tu as dit que ChatGPT est fiable. Non, c'est pas à 100%. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est le plus fiable. Pas à 100%. Quand c'est des informations basées sur des documents clairs. Si tu veux savoir, parce que si tu veux savoir si c'est fiable à 100%, tu sais ce que tu fais. C'est pour cela que tu es dit gouverneur. Écris en bas. C'est-à-dire ce que tu as écrit là, qu'il t'envoie dans des liens, des sites, et directement, il va te donner des sites où on parle de ce qu'il t'a dit là. Si tu veux, tu écris même. Mais les voix qu'il donne là, il n'y a pas de doute là-dessus. Non, il y a des doutes. Si tu veux faire ça devant nous, je te donne un autre astuce. Dis à ChatGPT, écris à ChatGPT tout de suite devant nous. Tu écris ChatGPT. Je vais d'abord. Donc tu n'es pas d'accord que... Laisse-moi terminer alors. Non, quand tu dis qu'il y a des doutes là, il faut savoir. Est-ce que d'abord tu n'es pas d'accord que les savants ne sont pas unanimes sur cette liste là, oui ou non? Non, ça ce n'est pas un problème là-bas. Je veux que tu me montres des sources. Non, mais le pasteur l'a dit ici, alors que c'est pas vrai. Montre-nous des sources. Lis. Alors, il faut que c'est... Je vais lire, après on va réfléchir sur
Source là, c'est pas compliqué. On peut trouver la source. Vas-y, lis. On peut trouver la source. Moi, j'ai déjà vérifié ces informations, j'ai déjà vu ça. Mais il faut lire maintenant, allons-y, lis. Allons-y. Donc, remets le texte. Ok. Voilà, allons-y. Donc, tout à l'heure, vous avez sorti la 10, je suis allé vérifier effectivement. La 10 est clairement, dans l'analyse, il est clairement mentionné que, selon Abouzar, le chien, comment dirais-je, le passage des d'ânes, des femmes et des chiens, interrompt la prière. C'est ce qui a été dit. Voilà. Mais pour toute votre information, cette information ça fait pas d'unanimité au sein des courants islamiques, des savants islamiques. Contrairement à ce que le pasteur a dit, ça c'était pas vrai d'abord, c'était pas vrai. Voilà, c'est faux. La majorité ne sont pas d'accord. Je vais lire. Interprétation et avis juridique. Interprétation littérale. Voilà ça qui est là. Certains savants Ambal fait partie des grandes écoles, dont Ibn Taymiyyah et Ibn Qiyam ont pris ce hadith au sens littéral. Ceux-là, par exemple, ils ont pris au sens littéral comme façon pasteur à penser là. Ils ont pris ça. Maintenant, on va dans autre version. Il faut lire tout. Faut pas couper. Lis. D'accord. Oui. Certains savants ambalistes, dont Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim ont pris ce hadith au sens littéral. Le passage de ces trois femmes, ânes, chiens noirs, annulerait la prière, sauf s'il y a un sutra, obstacle devant. C'est-à-dire que tu mets un obstacle devant, et voilà. Si tu ne mets pas un obstacle, il peut annuler. Ils sont d'accord. Ceux qu'ils ont cités là, ils considèrent que, si, il faut mettre des choses devant, un obstacle devant, sinon, ils sont d'accord avec le hadith. Oui, et ils sont d'accord avec le hadith. Il y a une condition, à condition qu'il y ait un sutra, obstacle devant celui qui prie. Oui, on est d'accord, mais est-ce qu'ils ont dit que le hadith c'est faux? Est-ce qu'ils ont dit que le hadith c'est faux? Mais moi, il vous a dit que ça ne fait pas l'unanimité. C'est ce que vous avez dit? Non, je demande ici, là. On va aller doucement. Est-ce qu'ils ont dit que le hadith c'est faux? Non, mais moi, je n'ai jamais dit que c'est faux. Moi, je sais que j'ai dit ça ici. Moi, il a dit que ça ne fait pas l'unanimité. Qui montre là, quel est l'objectif? Pasteur, demandez-lui, en montrant ça là, quel est l'objectif au fait? Qu'est-ce que tu veux comprendre? L'objectif, c'est dit que la liste est douteuse, ça ne fait pas l'unanimité, il y a un souci de la liste. C'est quel savant qui a dit c'est faux? Montre-nous ce savant. Je continue. Interprétation métaphorique ou contextuelle. Oui. D'autres écoles, comme Malik, vous connaissez Malik, c'est un grand savant des 4 écoles. Il y a Shafi aussi. Il y a Shafi, il y a Hanbali, les trois parmi les 4 là. Voilà les pensées. Considèrent que le passage ne rompt pas la prière, contraire à ce qui est dit dans la 10. Est-ce que vous comprenez déjà? Eux, c'est les grands savants, hein. Quand on dit Malik, Shafi, Hanbal là, les 4 là. Donc, il y a 3 cas qui ne sont pas d'accord avec ce hadith. D'accord. Le passage ne rompt pas. Voilà ça. Ne rompt pas. Tu mens même. Pasteur, mettez-moi en grand, il ment. Mais attends, j'ai fini de dire. Tu mens. Non, on va finir avec ça. Laisse la loi, laisse. C'est pour ça que j'ai ouvert la caméra. Laisse-le terminer, frère. Laisse qu'il termine. Ça, c'est rien. Ce n'est pas sérieux, en fait. Hein? Moi, j'entends dire quelque chose que je ne vends pas. Tu dis, il ment. Voilà. Ces savants interprètent les hadiths soit comme abrogé. Déjà, ça veut dire que c'est abrogé, il y a un problème dessus. Voilà, c'est les savants qui parlent. Soit comme lié à un contexte particulier, début de l'islam ou la prière sans sutra. D'accord? Ils mettent aussi en avant, voilà, ce sont des interprétations qu'ils font. Et ils mettent aussi en avant d'autres hadiths où le prophète priait et les femmes passaient devant lui sans que cela n'interrompe la prière. C'est-à-dire le problème faisait ça sans problème. Donc déjà, ceux qui ont dit après, ils ont menti aussi. Ça veut dire que ça avait été un mensonge. Donc ils ont fait le résumé ici dans un tableau. Ils ont mentionné les grands savants. Vous n'avez pas des 4 savants, donc là, c'est école. Voilà. Hanbali, premier. Malik, deuxième. Shafi, troisième. Hanafi, quatrième. Hein? On va voir. Qu'est-ce qui domine? Le seul qui est d'accord avec ce hadith-là, c'est Hanbali. Voilà, ça en bas ici. Oui, selon certains avis, s'il n'y a pas sutra. Et ça même, malgré ça, c'est à condition. Mais pour ce qui concerne les 3 autres savants, Hanafi dit non. Malik dit non. Voilà ça ici. Shafi dit non.
Donc, si les cadres, contrairement à ce que le pasteur nous dit, tromper tout le monde, que tous les savants sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. C'est que moi, je vous dis toujours sur les hadiths. Les hadiths ont toujours été problématiques, de sorte que quand il y a une information même qui contredit le Coran, c'est déjà faux. Une force d'abord. Vous avez vu? Voilà. C'est des savants qui sont venus 200 ans, longtemps après les faits. Et puis, donc, quand c'est comme ça, l'erreur humaine, il y a des erreurs, il y a des cotages, il y a beaucoup de choses qui se posent. Moi, j'ai déjà dit ceci, tout est authentique, mais avec plusieurs versions. Ça pose problème. Ici, là, vous avez vu ces livres-là. Hein? C'est des hadiths authentiques, beaucoup ici. Mais en plus, même quand vous prenez dans Bukhari, vous avez des hadiths à plusieurs versions. Fini, frère. Moi, on me met en grand. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ces informations que j'ai données? Voilà. Si tu as fini, on me met en grand. On a compris. On a vu. Ok. Vas-y, Joshua, vas-y. Je fais comme toi, hein. Je suis parti à ChatGPT. Attends, je vais augmenter. Je suis parti à ChatGPT comme toi. Parce que comme tu as pris ChatGPT, rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 510. Avis des 4 écoles avec les liens. C'est ça, non? Oui, c'est ça, allons-y. Ok, d'accord. Je descends. Attends. Je vais un peu casser ce petit tableau-là. Je vais le réduire un peu. Voilà. Là. Avis des 4 écoles juridiques. Sur ça, sur la prière. École. Position sur le passage d'un âne femme chien noir. Hanafi, ici. La majorité estime que cela n'annule pas, ne coupe pas la prière. On interprète, si c'est wakati, comme un affaiblissement de la concentration, non une annulation formelle. Malikite, même position. Shafite, identique. Hanbalite, l'imam Ahmad déclare que seul le chien noir pouvait couper et il admettait que l'âne et la femme pouvaient suspendre ou déconcentrer, oui, mais ne pas annuler la prière. Il précise aussi que rien n'annule la prière si l'on refute le hadith sur la base d'autres traditions. On est d'accord? On est d'accord, on appelle comment? L'imam, pasteur, on est d'accord ou pas? Allons-y, puisque vous voulez. Voilà, maintenant. Selon les 4 avis qui sont là, ce sont des avis des savants islamiques, non? Bien sûr. D'accord. Le hadith, qui a donné le hadith? Est-ce que c'est Hanifi, Malikite, Shafi ou Hanbalite qui a donné le hadith? Donné comment? Je ne comprends pas. Qui a rapporté la discipline quoi? Oui. Est-ce que c'est Hanifi, Malikite, Shafi ou Hanbalite qui a rapporté ce hadith? Non, mais c'est pas eux, c'est Abu Zar qui a rapporté la 10. Ok, d'accord. Hanifite a vécu avec Mohamed? Non. Il vient au 4e siècle. Bon, si on veut, ceux-là sont venus environ 200 ans après. Hein. 200 ans après. Malikite vient au 40e siècle. Eux tous vivent à peu près la même période. Ok. Donc, toi-même tu dis 200 ans après. Maintenant, la question que je te pose. Le hadith qui est venu, est-ce que la personne qui a donné le hadith, est-ce que cette personne a vu le prophète? Oui, Abu Zar, c'est les gens qui ont vu le prophète. Abu Zar, ce sont des gens qui étaient avec le prophète. Il dit que le prophète a dit que l'âne, la femme et le chien noir annulent la prière. Entre ceux qui sont venus 200 ans après et Abu Zar, qui a raison sur l'autre? Donc, est-ce que c'est Abu Zar qui a écrit la décision? On veut savoir. Non, écoute, frère, je suis dans un postulat. Tu as dit que les hadiths sont venus 200 ans après. Je te pose la question. Entre ces gens-là, entre Abu Zar, qui a vu le prophète, et ces gens-là qui sont venus 200 ans après. C'est Abu Zar qui a vu le prophète. C'est Abu Zar qui a vu le prophète. Entre ce que Abu Zar a dit et des gens qui viennent 200 ans après, on prend pour qui? Non, le souci c'est qu'Abu Zar n'a rien écrit. Sinon, on n'a pas rapporté les propos d'Abu Zar. Frère, c'est Abu Zar. Écoute, frère. La phrase que tu venais de sortir de ta bouche est une bombe dans ton camp. C'est-à-dire, tu dis ici que, je termine, tu dis ici que c'est dans un papatouya qu'ils ont rapporté. Donc, ici,
tu ne veux plus considérer les paroles d'Abouza. Tu dis bien que c'est Abouza qui a vu. Je suis d'accord avec toi. Je te pose une question. Entre ceci et Abouza, ceci vient 200 ans après. Entre celui qui a vu le prophète et qui a entendu le prophète parler, et ceux qui sont venus 200 ans après, qui n'ont jamais vu le prophète, qui a raison? C'est-à-dire, à qui on doit plus... Pasteur Imam, mets-toi en grâce. Non, dites d'abord ce qu'on doit faire. C'est pourquoi? Non, ouvre ta caméra. Le même truc que tu avais pris là. Ouvre, s'il te plaît. D'accord. Allons-y. Ok. Ok. Bon, je suis là. Ok. Donc, on dit la question de savoir si le passage d'une femme, d'un chien ou d'un âne devant quelqu'un en prière annule ou non la prière est mentionné dans un hadith authentique. Tu peux lire ça? Ça, c'est ChatGPT qui dit ça. Est mentionné dans un hadith authentique. Tu peux Oui, mais ça veut rien. Oui, allons-y. Est-ce qu'on est d'accord que ChatGPT dit que le hadith est authentique? J'ai déjà répondu à cette question. J'ai déjà dit que authentique ne veut pas dire forcément fiable parce qu'il y a des authentiques qui ont plusieurs versions. ChatGPT dit que c'est authentique. On est d'accord? Oui, allons-y. Ok, merci. Maintenant, regarde. Va jusqu'en bas. Mets les opinions des savants. Les opinions des savants. Oui. Les opinions des savants. Il y a trois qui ne sont pas d'accord. Il y a quatre qui sont d'accord. Mets le tableau. Les opinions des savants. Voilà. Parce que, quand il dit d'accord, là, il parle par rapport à l'authenticité de la dite ou il parle par rapport à quoi? Voilà, il faut lire. Lis maintenant. De lire quoi? Lis maintenant l'opinion des savants. Les savants. Voilà. L'opinion des savants. On prend, il y a 4 écoles que vous avez citées, vous avez dit qu'ils sont tous d'accord alors que c'est pas vrai. Lis seulement. Anafit, on dit passage d'une femme à un Non, il chien. y a Ambalit d'abord, école, il y a Ambalit d'abord, faut pas sauter. Oui, il a dit école. Mais tu as dit Anafit. Est-ce que le premier c'est Anafit, c'est Ambalit? Ah, d'accord. Viens mettre la caméra, mon frère. Mets bien la caméra. Non, allons-y. En fait, moi j'ai dit. Voilà ça, école. Allons-y, dites-moi, école, il dit, école, voici les 4 écoles. Il y a Anna. Qui sont tous d'accord, comment dirais-je, selon le fait que la femme, l'âne. Moi, ce que j'ai ici là, regarde, moi, ce que j'ai ici, c'est pas la même chose. Ah. Les opinions des savants, école, Pasteur, je vais vous dire ce que je vais jouer. Donc, Imam Pasteur, pardon. Juste une motion, Pasteur, juste une motion. Ici, on va voir. Pasteur, juste une motion, s'il vous plaît. Il a fait une remarque. Au fait, Pasteur, quand il a ouvert sa caméra, c'était pour nous démontrer que la dite est faux. Mais ce que Imam Pasteur est en train de faire, c'est quoi? C'est la divergence selon le sens et l'application de la dite. Mais il nous faisait comprendre qu'ils ne sont pas d'accord sur l'authenticité de la dite. Or, c'est faux. L'authenticité de la dite, là, tous les savants sont unanimes sur l'authenticité de la dite. Ils doivent d'abord comprendre ça. Mais c'est là où ils divergent, c'est sur le sens et l'application de la dite. Mais, Imam, quand on t'avait posé la question, on t'a dit de nous démontrer que la dite est faux. C'est que tu n'as pas compris l'explication. Attends, il faut te calmer. Il faut te calmer. J'arrive, non? Vas-y. Ce hadith est rapporté par Imam Muslim dans Sahih, l'un des 2 livres les plus authentiques en islam avec le Saïd al-Bukhari. Par conséquent, aucun savant orthodoxe ne conteste son authenticité. Tu dois d'abord comprendre ça. Conclusion, oui, il fait l'unanimité sur le plan de la chaîne de transmission et de l'authenticité textuelle. Donc, ça veut dire, la dite que tu vois devant toi, là, ce n'est pas faux.
hadith là, c'est vérifié par tous les savants. Et aucun savant ne conteste cet hadith que tu vois, le Sahih Muslim, le 510A là. Il n'y a pas un savant qui diverge sur ça pour dire que c'est faux. Parce que la chaîne de transmission est vraie. Maintenant, où vient la divergence? C'est si la divergence vient sur le sens et l'application. Ça veut dire voilà l'interprétation. Mais lui veut mentir. Faut quitter là-bas. Non, non, on voulait que tu nous montres qu'il a dit que c'est d'abord faux. Attends, moi, on va maintenant expliquer. Donc, pasteur, je vais me muter là, vraiment, merci. Regarde, attends, je vais lire ici. Qu'est-ce que je fais là même? On dit les opinions des savants, école, en valide. Le hadith est pris au sens littéral. Le passage annule la prière. On met malikite, chapitre, anafite. Le passage ne l'annule pas, mais diminue sa valeur. Vous voyez, non? On dit les malikites, les chapitres, et les n'annulent pas, mais diminuent sa valeur. Ils considèrent que c'est un hadith comme abrégé ou spécifique à certaines circonstances. Maintenant, regardez, il y a Ibn Qayyim, Cheikh Albani. Certains savants soutiennent l'opinion selon laquelle le hadith doit être pris sérieusement, mais en contexte, c'est-à-dire avec l'absence de barrière. Donc, c'est dans l'interprétation qu'il y a les différents des savants, mais ils ne rejettent pas l'authenticité de l'hadith. Je crois que c'est clair. Non, attends, une petite précision, Je suis d'accord, pour une précision. On va bien lire, puis on va comprendre. Regarde, aucun savant orthodoxe ne conteste son authenticité. Écoutez bien, oui, il fait l'unanimité sur le plan de la chaîne de transmission et de l'authenticité textuelle. Maintenant, d'où vient la divergence? Sur le sens et l'application, c'est là que les savants divergent. Comment on applique cet hadith, c'est là qu'il y a divergence. Sinon, l'authenticité, la chaîne de transmission est vraie. Donc, tu dois comprendre ça, imam. Tu vois? Donc, la divergence vient sur le sens et l'application de la dite. Et non sur la chaîne de transmission et de son authenticité textuelle. Mais toi, tu veux nous faire comprendre que la divergence vient sur l'authenticité textuelle, ce qui est faux. On va lire. Ce qui est faux. Non, c'est pas faux. Allons-y. Donc la divergence vient sur la compréhension de la dite. On va voir. Interprétation métaphorique. Attends un peu, pasteur Imam. Pasteur Imam, attends un peu. Moi, je comprends ce que la gloire dit. Il a parfaitement raison. Toi, tu dis que ce n'est pas ça et tu t'appuies sur ce que les 4 écoles vont valider. Ceci m'envoie à te poser une question. Selon toi, imam pasteur, écoute bien, hein, selon toi, est-ce que les 4 écoles sunnites autorisent le mariage des petites filles? Comme tu veux nous amener sur la divergence en termes d'interprétation, est-ce que les 4 écoles sunnites acceptent le mariage des petites filles? Avant qu'on aborde, tu veux nous amener sur des interprétations. Allons-y. Voilà. Donc je te pose réponse. On va conclure ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Non. En fait, j'ai envie de comprendre quelque chose. Il m'a imputé des informations que je vais essayer de comprendre. Le frère, s'il te plaît, pasteur, mets-moi en grand. Pasteur Imam, s'il te plaît, est-ce que les 4 écoles sunnites, est-ce que les 4 écoles sunnites, Hanifite, Malikite, Shafite et Hanbali, est-ce que ces 4 écoles acceptent le mariage des petites filles? Oui, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on va conclure parce qu'il a pris est-ce qu'ils acceptent? Non, attends, c'est pas avoir peur. On va y aller. Dis-moi. Moi, je veux pas. Tu vas parler. Après, tu parles. Mais il a dit quelque chose, on va essayer d'apporter une petite correction. Réponds à la question. Non, ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet. S'il te plaît, j'ai envie de vérifier quelque chose. Parce que tu veux nous amener. Non, on va en parler. Tu veux nous amener sur des interprétations. Imam, réponds à ma question. Est très pertinente. Parce que non, mais il faut que. Attends, tu veux jouer sur la divergence des 4 écoles du doute de hadith. Donc il joue à ton jeu. Donc il va prendre aussi les 4 écoles par rapport au mariage des petites filles. Réponds maintenant. C'est ça. Réponds maintenant si. Parce que tu veux jouer à ce jeu-là sur l'interprétation du texte. Moi, je n'ai rien inventé. Mais attends qu'on finisse. Je n'ai pas dit que tu as inventé. Personne n'a dit que tu as inventé. Est-ce que quelqu'un t'a tenté de mentir ici? Je demande. Est-ce que les 4 écoles acceptent le mariage des petites filles?
Non, mais on finit avec ce sujet. On va répondre clairement. On va aborder ce sujet. Pourquoi les gens ont des difficultés à répondre aux simples petites questions? On va répondre. Mais tu peux pas laisser comme ça. Le gars, il a dit des choses. On va vérifier tout à l'heure, puis on va passer à ça. Mon frère, réponds à ma question et avançons. Mais là, c'est le désordre, hein, monsieur. Il faut laisser, on va répondre. Moi, je suis là. Actuellement, il n'a pas Non, si tu ne réponds pas à ma question, ne va pas bouger d'ici. Réponds à ma question. Elle est très simple. Parce que tu sais ce que tu fais, tu veux t'appuyer sur on appelle ça comment? Sur l'explication. Si tu as confiance, il faut laisser terminer, il a corrigé un peu. Réponds à la question. Réponds à la question. C'est oui ou bien c'est non. Réponds à la question. Même en bas, les dîmes, tout le monde dit que réponds. Parce que c'est là où tu vas aller et tu sais que j'ai coupé la route. Tu veux t'appuyer sur les cartes des écoles pour déjouer le truc. Et moi, je suis déjà arrivé là-bas. Je te pose donc la question. Que disent les cartes des écoles sur le mariage des petites filles? Non, mais quand on va finir avec ça, tu seras bien clarifié, c'est-à-dire que tu seras bien éclairé ici sur ce sujet-là. Donc, attends, on va finir et puis on va aborder ça. Réponds à ma question. Je vais répondre. Allez là, je suis là pour vous. Quand on va finir avec ce que l'autre l'a dit, quand on va finir clarifier. Mon frère, si tu ne réponds pas à ma question, hein, je suis désolé, tu ne parleras plus. On va s'arrêter là, on va passer à autre chose. Tu dois répondre à cette petite question-là. Elle va établir toutes choses parce que tu as envie de jouer sur l'interprétation des savants. Et pourtant, le hadith est authentique. Tu veux jouer sur l'interprétation, donc je t'amène sur l'interprétation. Est-ce que selon l'islam, quel est l'avis des quatre écoles? Oui, frère. Excusez, il sait là où il veut jouer. Et puis il voit là où vous voulez venir. Mais comme il veut qu'on laisse dans la dite là, moi, ma seule question qu'il veut qu'on lui pose, c'est de savoir est-ce que les savants divergent sur l'authenticité de la dite. C'est tout. D'accord, ok. Voilà. Alors, on va lui poser la question de savoir est-ce que les savants divergent sur l'authenticité de la dite. Parce qu'au début, il voulait nous faire savoir que la dite est faux. Maintenant, si lui-même il reconnaît que les savants ne divergent pas, ça veut dire que le débat est fini. Le fait, la loi, il a déjà dit plusieurs choses ici. Non, pardon. Quand il prend la parole, il indexe le pasteur maintenant. Tu as dit, c'est d'abord faux. Moi, je respecte beaucoup le pasteur. Hein. Écoute, frère, écoute, je te pose une question très simple. Si tu répondais à cette question, si on est déjà loin. Selon les quatre écoles, quel est leur avis selon le mariage des petites filles? La gloire t'a posé une question, on va finir avec ça et tout le monde sera éclairé et puis on va aborder ce que tu vas dire. Si tu ne réponds pas à ma question, on ne bougera pas d'ici. C'est la deuxième fois que je te dis ça. Donc, tu vas en fait, la peur de la vérité, c'est ça qu'on appelle la peur de la vérité. Feuille choix, tu sais bien que en fait des mariages de petites filles, ça dérange. Donc c'est qu'on va passer la journée. Moi, je veux connaître l'avis des quatre écoles. C'est leur problème, c'est la religion. C'est la religion, ils vont se battre avec ça. Selon les quatre écoles, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que le mariage des petites filles est autorisé ou pas? Non, faut pas tourner. Ça là, je suis là, on va répondre à la question. Mais tu peux pas nous laisser faire comme ça. C'est très simple, réponds. Dis-moi que les quatre écoles ne sont pas d'avis ou bien les quatre écoles sont d'avis. Il va pouvoir poser un problème, il souhaiterait que j'apporte des éclaircissements dans ce sens-là. Mais il faut laisser, on va finir ça, puis on va aborder le sujet que tu veux là. C'est simple, non? Je sais pas. Voilà. Je pense que c'est quand même simple. Le sujet que tu es en train d'aborder là, c'est les mécréants qui ont combattu le pouvoir tout le temps là. Tu allais voir des hadiths qui sont en train d'insulter cette base-là. Je n'étais pas parlé des mécréants. Je viens. Je ne te parle pas des mécréants. Tu parles d'hôpital. Est-ce que tu parles d'hôpital? Je ne te parle pas des mécréants. Je te parle des quatre écoles. Ça veut dire que c'est tellement grave que... Je te parle des quatre écoles. Des quatre écoles. Je ne te parle pas des mécréants. Je comprends. Mon ami, tu vas répondre à ça. Le mariage des petites filles, les gens qui répondent. C'est tellement grave de la... Je viens. Ça veut dire que le mariage des petites filles est tellement grave. De la part il faut répondre. Qu'est-ce que les quatre écoles disent? La première critique. Ce devait être la première critique à son temps là même pour le déshabiller. Mon frère. C'est le premier signe d'abord. Les quatre écoles que tu nous présentes, disent quoi? Je vais poser question. Les quatre écoles que tu nous présentes ici, dans ton texte, disent quoi de ce mariage-là? Est-ce qu'ils disent que ce sont les mécréants qui ont créé ça? Qu'est-ce qu'ils disent, les quatre écoles? Non, si tu veux vraiment que je réponds correctement, il faut être honnête. Hein.
voilà, comme tu recherches la vérité là, on va parler, c'est l'hadith authentique que vous avez dit tout à l'heure là, pour vous montrer quand on dit hadith authentique en islam. Mon frère, réponds à ma Ça question. revient à quoi? Réponds. À quoi ça revient? Qu'est-ce que ça induit? Tu as vu ce qu'il a dit? Tu as vu comment il marmaille? Il dit que le fait que j'ai parlé du mariage des petites filles, ce sont les mécréants qui ont inventé ça. Moi, je Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Simplement, et puis on avance. C'est fini. Bon. De la même manière que les savants donnent l'avis sur le sujet, moi je donne mon avis aussi sur le sujet dont il a posé. Quand il parle d'unanimité, ça pose problème. À part du moment où on dit 6 ou 7, déjà, ça pose problème. Quand dans une analyse, quand on dit 6 ou 7 Donc, ans, ça veut dire que les 4 écoles ne sont pas fiables. Il y a toujours doute sur la source parce que même la hadith authentique, c'est écrit. Mais ça, ce n'est pas la question, pasteur. Pasteur, ce n'est pas la question. Pasteur, ce n'est pas la question. Pasteur, il est en train de te distraire. Ce n'est pas la question de Yeshua. C'est pas la question de Yeshua. Aïe, Yeshua demande si les 4 écoles sont d'accord, oui ou non. On n'a pas dit si c'est ou bien si c'est 7 ou bien si c'est 6. C'est pas la question. Est-ce que les 4 écoles, où c'est marqué ou 6, 7 là, est-ce que les 4 écoles sont d'accord avec ça? D'accord. Voici la question. En fait, le message, moi, ce que moi, je veux savoir, c'est que la même authentique, ça pose problème. Je ne sais pas certain à 100%, parce que même authentique là, le ou mon frère, tu racontes même quoi? Papa, tu racontes quoi? Les 4 écoles sont-ils d'accord avec le mariage des petites filles? Mais c'est quoi ça là? Vous avez pas de votre religion? Faut reconnaître, parce que c'est sur les 4 écoles, toi tu voulais prendre pour contester le hadith. Bon, d'accord. C'est que tu ne sens pas, il est dans le sujet. Allons-y, on sera clair. Je serai clair avec. Attends, on va déjà clarifier les choses, parce qu'il y a d'autres, il dit on ne change pas les sujets. Je crois la question de Yeshua est pertinente, parce que lui, on a donné un hadith. Lui peut valider le hadith, il va se fier à l'interprétation des 4 écoles. La divergence, c'est ça, il est propre. Mais là, Yeshua dit, comme tu as confiance, c'est sûr que tu t'appuies. Mais là, est-ce que pour le mariage des petites filles, là, est-ce que les 4 sont d'accord? Il ne veut pas répondre. C'est tout. Comme tu veux fuir là-bas, je te pose la question là-bas. Bon, est-ce que, mais pourquoi vous ne voulez pas que je clarifie ce que le gars a dit sur l'authenticité de l'hadith? Mon frère, réponds à la question. Et puis tu vas clarifier après. À quel moment on a dit qu'on ne veut pas que tu clarifies? On dit réponds à la question, tu finis, et puis maintenant tu vas aller clarifier. Malhonnête. Parce que si tu t'appuies, il est où? Il est bâti. Il est où là? Tout il a jeté. Moi je ne sais pas, pasteur. Les gars, quelqu'un l'a jeté ou bien? Envoyez des fleurs même à celui qui l'a jeté là. Envoyez-lui des fleurs. Il n'y a pas de pasteur. Qu'est-ce qu'il y a? Non, lui, il entend travailler sur quelque chose que je vais demander à MC, mais c'est pas le planning. Pasteur, regarde, je vais. Il est de retour. Quand on est au labo, on est au labo. Ah, c'est pas possible. Attends, je le fais remonter, hein. Il a refait sa demande. Il a pu répondre à la question de Yeshua, et puis on avance, c'est fini. Moi, c'est tellement simple. Les 4 écoles sont d'accord, sont pas d'accord, et puis on avance, et puis tu fais ton développement. Tu ne veux pas répondre. Tu as bloqué le live. Non, mais c'est pas juste, si on ne peut pas définir avec l'intervention de l'autre, avant qu'on ne tombe sur ce sujet, c'est pas juste. Non, c'est pas toi qui dirige le live ici. On te dit, il faut répondre d'abord, et puis après, tu vas parler ce que tu veux dire. Réponds à la question. C'est pas toi qui dirige le live, c'est ce que tu as fait, puis on t'a jeté. Tu refais son corps, les gens vont te jeter. Voilà, c'est simple. Est-ce que les 4 écoles de jurisprudence islamique là sont d'accord avec le mariage des petits confirmes? Nulle part.
Oh, nul, je précise nul, avec nul, grand L. Pas. Attends, mais écoutez la réponse maintenant. Nulle part où c'est écrit dans une quelconque source, que ce soit fausse ou authentique, que, comment dirais-je, ce savant-là, c'est écrit noir sur blanc, ils sont d'accord avec le mariage des petites filles telles que vous le dites. Donc ça encore, on parle d'interprétation des paroles sorties de son contexte. Voilà, c'est pas écrit. C'est pas écrit, ce que vous dites là. Donc on ne peut pas répondre de cette façon, monsieur. Mais il y a ton frère Pasteur Ménard, j'ai l'impression qu'il n'a pas écouté ce que je dis. Quels sont les avis des 4 écoles, monsieur, sur le mariage des petites filles? Tu penses que toi, tu peux me dire? Quand tu dis avis des 4 écoles sur le mariage des petites filles, bon, la question, il ne faut pas que moi. Je sais qu'il y a des hadiths dites authentiques. Mon ami, je ne te parle pas d'hadith, ne me prends pas comme un gamin. Lorsque le pasteur t'a donné le hadith, tu as pris l'avis des 4 écoles. Je te pose la même question. En ce qui concerne les petites filles, quel est l'avis des 4 écoles? Tu nous prends pour des tapettes ou quoi? Quel est l'avis des 4 écoles sur le mariage des petites filles? 4 écoles. 4 écoles. Petite fille, c'est sur quelle base d'abord? Petite fille, c'est sur quelle base? Vous voyez, pasteur, vous voyez? Vous voyez la malhonnêteté? Regardez-moi ça. Tu as donné un hadith pour te contredire, il a fui pour aller chercher les 4 écoles. Ouais, maintenant, regardez-moi ça, regarde pasteur, mets-moi en grand, je lis. Et pourtant, il pouvait taper ChatGPT, hein, comme il a d'abord tapé avec ton hadith. C'est ce que je voulais qu'il tape ChatGPT, comme il a tapé avec ton hadith, mais là, il ne tape plus ChatGPT, il n'a plus tapé. Des menteurs comme ça. Peut-être qu'il a déjà tapé, il a vu que peut-être ça n'arrange pas. Regardez, pasteur, regardez. Avis des 4 écoles. Sur quoi? Opinion des savants sur le mariage. Attends. Je ne sais pas pourquoi TikTok fait maintenant que quand une personne monte, ça enlève en grand. TikTok fait comme ça maintenant. Si c'est Kikia, c'est Al-Boulout. Consommation avant la puberté. Interdite jusqu'à ce qu'elle soit physiquement apte. Maliki, père ou grand-père peut forcer. La plupart ici, ce sont des malikites. Léon Zer, tout ce monde-là, ce sont des malikites. Père ou grand-père peut forcer le mariage du non-pubère. Les malikites. Ils peuvent forcer le mariage du non-pubère, c'est-à-dire des petites filles. Consentement de la fille, pas nécessairement avant la puberté. Après, objection possible, wali ou ijbar. Pas permis, relation intime réservée à la puberté. On continue. Shafi, père, grand-père peut marier la fille non pubère, wali, plus éloigné non. Consentement non. Requis après puberté, accord requis. Interdit avant la capacité physique. Hanbali, consensus simulé. Père, grand-père peuvent marier. Autre tuteur selon Ibn Timiya. C'est pour cela qu'il ne voulait pas répondre. Il fuyait. Al-Utaymin exige que la fille ait au moins 9 ans. Consentement requis si 9 ans. Selon Ibn Timiya, sinon pas requis. Consommation interdite tant que la fille n'est pas apte physiquement. Donc si le derrière commence à pousser comme à l'EM, il peut chicoter. Regardez maintenant.
maintenant. Pourquoi il ne voulait pas répondre? Ibn Timi, jusqu'à 9 ans, la fille peut être mariée sans consentement. Si elle a 9 ans, il faut son accord. Aïcha était mariée à 6 ans, elle n'avait pas d'accord. Donc, pasteur, regarde ici, fondement structurel, Al-Talaq, Coran, Surah 65, verset 4, divorce des mineurs, autorise clairement le mariage des jeunes filles n'ayant pas leurs règles et mentionne la possibilité de les répudier de 3 mois. C'est clair. Voilà pourquoi ce monsieur, lorsqu'il discutait avec toi, pasteur Mena, tu lui donnes un hadith authentique, il fuit pour aller se cacher chez les savants, mais lorsque tu lui poses une autre question concernant ces mêmes savants, Non, je sais comment couper les commentaires. Ah, ça aussi. Mais je dis que il y a un qui dit pasteur, je sais pas comment couper les commentaires. Paramètres administration, paramètres des commentaires, voilà ça. Bim. Je coupe ici, c'est ça, non? Mon ami, j'ai coupé maintenant. Toi-même, ton commentaire a disparu. Tapoter. Donc, tapote fort pour sauter la restriction. On tapote. Allons-y, à 200 000. Allons-y, la prime à 200 000. Bad, monsieur Bad. Petit Mato, bonjour. Shalom, pasteur, les frères Shalom. Frère Célène, Yeshua, Lévi, Lavoie, New Boy, Évangéliste. Shalom, frère. Shalom. Tous ceux qui ont commenté Shalom aussi. Hein. Shalom, petit Mato. Ok. Pasteur, je crois que Soumoro Mamadou, là, vraiment, il y a écho quelque part. Frère Célène, vas-y. Non, on a dit, tu peux parler. Célène, vas-y. Ou bien c'est moi je bug. Non, j'ai dit. Bard est parti à la bataille de Bard. Il est caché là-bas à la bataille de Bard. Parce que vous voyez l'histoire d'Aïcha là, ça fait mal, hein. Soumoro Mamadou, on te pose une simple et petite question. Est-ce que les 4 écoles là sont d'accord sur le mariage des petites filles? Est-ce qu'il y a une école qui a dit non? Cette petite question, Mamadou, c'est-à-dire il va dans tous les sens, incapable de répondre. Il dit ça, ils n'ont jamais dit ça. Voilà. Tous les savants sont unanimes dessus. En ce qui concerne le mariage d'Aïcha là, les petites filles. Moi-même, je vais même lire même une source de Bukhari là. Il vient. 1 minute seulement. On va vérifier quelque chose.
Ok. J'ai une vidéo de DJ Pu ici. Où est sa vidéo là? Parce que mettez-moi en grand comme ça. On va lire un truc de Aïcha ici. Pour voir si c'est... Voilà. Des koufars comme ça. Vous avez honte de votre religion. Voilà, on va lire. C'est pas moi j'ai écrit. C'est selon vos sources. C'est pas Yeshua, c'est pas Pasteur Mina, ni Unique Boy, ni qui que ce soit qui a écrit ça. C'est vous-même qui avez écrit. Voilà. Voyez ça. C'est Boukari. Voilà. Saïd Boukari. Je vais juste lire le titre, hein, pasteur. Voilà. Regardez le titre. Chapitre 39. De l'homme qui marie des enfants en bas âge, pasteur. C'est pas nous qui avons écrit. Je répète. Le chapitre 39. De l'homme qui marie des enfants en bas âge. C'est le cas d'Aïcha. Boukari, si Boukari n'était pas d'accord, je pense que Boukari n'allait pas mettre ça dans son recueil. Conformément, et c'est ce qui est grave, conformément à ces mots du Coran, pasteur. De même, pour celles non encore menstruées, ils vont mettre la sourate. Sourate 65, verset 4. Ce qui est dans le Coran, c'est pas nous qui avons écrit. D'après vous, c'est la révélation d'Allah. Donc c'est par Allah que le mariage des enfants a été autorisé, légalisé, rendu licite en islam. Et Allah, Dieu, a fixé leur durée de viduité légale à 3 mois avant la nubilité. Pasteur, c'est pas nous qui avons écrit. C'est pas nous qui avons révélé la Sourate 65, verset 4. Ils disent que c'est Allah. Donc c'est Allah qui a autorisé. On te pose une toute petite question. Est-ce que les 4 grandes écoles sunnites là, est-ce qu'ils sont d'accord? Incapables de répondre. Voici Boukari, vous dites, oui, Boukari authentique. Voici Boukari, c'est dans le recueil de Boukari, le tome 3. On parle de la Sourate 65, verset 4. Petit Mato, Boukari n'est pas authentique. Boukari n'est pas authentique. Boukari donne les plus c'est que... Aussi a rejeté ça ici. Voilà, gouverneur. Pasteur Imam aussi. Ils ont rejeté ça. Quand ça chauffe, ils rejettent toutes leurs sources. Ça fait pitié. Parce que c'est grave. Regarde, après le chapitre 39, voici le chapitre 60. Écoutez bien, pasteur. De celui qui consomme le mariage avec une femme de 9 ans. C'est pas moi j'ai écrit, pasteur. C'est dans Boukari. Voici. Dans Boukari. Voilà. C'est dans Boukari. Le chapitre 60. De celui qui consomme le mariage avec une femme de 9 ans. Le celui là, pasteur, ils vont donner son identité. C'est qui? On va voir si c'est Mamoudou. Si c'est vraiment... si c'est Ablo, ou si c'est Abu Huraira. A dit 5158. Ouah a dit. Ah, c'est le prophète. Le prophète épousa Aïcha alors qu'elle avait 6 ans. 6 ans. Bon, c'est pas 6 ans qui nous intéresse parce qu'on dit de celui qui consomme le mariage avec une femme de 9 ans. Donc on cherche. Il consomma le... Il dit, Petit Mato, il dit consommer là, ils sont allés se balader, ils sont allés jouer au damier. Il consomma le mariage quand elle eut 9 ans. Et elle demeura avec lui 9 ans. C'est tout. Donc, c'est pas nous qui avons écrit ça. C'est Boukari, ce sont vos savants. Et c'est votre sunna. Les gens pour rien. C'est pas nous qui avons écrit. C'est pas nous qui avons écrit. Donc, parce qu'il chute par là. C'était pour dire que
Voilà, ce sont vos sources acceptées. Voilà. Boukari, c'est votre authentique. Vous les suivez là, il n'y a pas plus authentique que Boukari. Si Boukari a confirmé, c'est que c'est clair. Maintenant, si vous ne voulez pas accepter là, quittez l'islam. Voilà, vous pouvez devenir sunni et féticheur, vous pouvez devenir comien. Voilà, si vous ne voulez pas devenir chrétien, voici des choses. Vous pouvez devenir bouddhiste. Parce que là-bas, au moins, là, il n'y a pas ça là-bas. Même chez les bouddhistes là, on ne couche pas avec une fille à 9 ans. Chez les féticheurs, on ne marie pas les enfants de 9 ans. Voilà, ce n'est qu'en islam. Il n'y a aucune autre religion dans le monde où le mariage des petites filles est autorisé, si ce n'est qu'en islam. Voilà, c'est en islam que cela est permis. Donc si vous ne voulez pas faire ça, si vous ne voulez pas suivre ça, adhérez à d'autres religions si vous ne voulez pas être chrétien. Parce que nous ne vous force pas à devenir chrétien. Voilà. Il n'y a jamais un chrétien qui a forcé quelqu'un à devenir chrétien. Non, toi là, il faut devenir chrétien, sinon on va te dire. Toi là, il faut devenir chrétien, sinon on n'a jamais forcé quelqu'un à devenir chrétien. Voilà. Il y a beaucoup d'autres religions. Si vous ne voulez pas être chrétien, que vous ne voulez pas marier les petites filles, vous ne voulez pas donner vos enfants de 9 ans, adhérez à d'autres religions. Sinon, en islam, là, c'est autorisé, c'est permis. Voilà. Il n'y a aucun savant qui a rejeté ça. Il n'y a aucune école qui est contre ça. Aucune école qui est contre ça. Voilà. Donc, pasteur, je chute par là. Merci, petit Mato. C'est propre. Il y a quelque chose qui s'est passé dans 2 jours là. Je ne sais pas si les gens sont au courant de ça. C'est l'apôtre qui m'a briefé hier. Il y a une sœur, une jeune dame qui était musulmane. Et elle a eu une révélation. Et la voix lui a dit, il faut te faire baptiser. Et quoi là? Pour mieux me connaître, pour me servir bien, quelque chose comme cela. Donc la sœur, elle a compris qu'en islam, il n'y a pas baptême. Elle a compris que la voix lui disait de devenir chrétienne. Et c'est là qu'elle s'est convertie à Christ. Donc la famille a tout fait pour la ramener, pour qu'elle renonce à ça. Ça n'a pas marché. Donc, ils vont donner son numéro à Oustad Diani, qui va appeler la fille, la sœur. Comme d'habitude, il va mentir à la sœur, manipuler la sœur. Ouais. Et Moïse, quand à l'église à Chéchinon, Moïse est venu, quand il est venu dans le lieu là, il a enlevé ses Chéchinon. Vous connaissez ces arguments-là. Il a raconté toutes ces cartouches de mensonges. Il allait encore répéter que Jésus va chasser tous ceux qui disent qu'il est Seigneur. Et il va, les vidéos là même sont là. Ça m'avait tellement ri ce gars-là. Et il a tout fait. La fille dit, moi, au fait, je ne suis pas venu débattre avec toi. Il dit, ouais, baptême quoi là? Il dit, la Bible de quoi là? La Bible africaine des peuples, mais c'est pas quoi que là-bas, baptême veut dire abolition. Et quand musulman prend abolition là aussi, il est en train de se baptiser. Ce gars-là. Et il a raconté. La fille dit non. Elle, ça dit qu'elle a entendu la voix. La voix est claire, elle ne peut pas. Il a tout fait. Tous les mensonges. Oui, la Bible autorise de boire l'alcool quand on a des problèmes. Tous ces mensonges qu'on a réfutés là. Il a raconté tout et tout. Hier, je vous assure, quand l'apôtre m'a envoyé la vidéo que j'ai regardée, j'ai compris que le monsieur, c'est en tout cas, c'est un agent du diable. Ça, je me dis. Parce que il voulait coûte et coûte avec tous les moyens, toute la manipulation, faire revenir la sœur à l'islam, de renoncer au christianisme. Il va dénigrer, il va dire tout et n'importe quoi. Jésus n'était pas chrétien, il était musulman, tous les apôtres étaient, toi tu vas où? Pourquoi tu laisses là où Jésus est? Regardez tous les mensonges du gars. Mais la sœur lui a montré que tes mensonges, c'est pas avec moi, tu peux faire, c'est ça les forces qu'elle là, Dieu s'est révélé à elle, tu peux pas. Et le Seigneur lui a donné un message clair. Tu peux pas lui arracher ses brebis, hein.
Hein, le Seigneur s'est révélé, toi, tu vas venir là, ton pas avec tes mensonges. C'est qui fait ça du monde là? C'est qui? Elvis Sempoui. Mais là, il y a une vidéo de, voilà, Ismaël Aka, qui voulait nier la divinité de Jésus. Il dit que Dieu ne peut pas devenir un homme. Mais écoutez le verset. Ah, faut t'imiter, frère. Écoutez le verset. Allez voir le verset qu'il va prendre. C'est catastrophique. On va écouter. Voilà, le verset est là. La vidéo est là. On tapote les frères. On m'a donné restriction, hein, c'est pourquoi on est bloqué là. Ils disent que les gens nous signalent, donc on va faire avec. Allons-y, regardez. Pas devenir un homme. Parce que devenir un homme là, c'est montrer qu'il est faible, il s'est rabaissé parce qu'il a comparé l'homme au ver. Si Dieu devient un homme, c'est qu'il a changé de nature. Parce que toi tu dis que Dieu est esprit. Selon même Jésus, Dieu est esprit. Donc quand il devient un homme là, c'est qu'il a commencé une nouvelle nature d'homme. Dans ce contexte-là, il n'est plus Dieu. Parce que Dieu ne change pas sa nature. Malachie 3, le verset 6. Vas-y, frère. Il ne change pas. Car, oui, je suis l'éternel. Je ne change pas. Quand on dit ne change pas, c'est dans son sens propre et dans son sens figuré. Il ne change pas. Il peut dire une chose, ça s'accomplit. On peut comprendre ça dans ce sens. Mais il ne change pas Dieu en dans sa nature. Maintenant, c'est à toi de nous montrer maintenant. Nous, on a montré que Dieu ne devait pas homme. C'est à toi de nous montrer que Dieu, là, il peut devenir un homme et il est devenu homme. C'est ça. Et puis tu vas nous dire son nom. Préparez-moi acte 17. C'est toi qui dois nous montrer qu'il est devenu homme. Jusqu'à preuve du contraire, là. Nous, on dit qu'il ne peut pas devenir homme. Comme on dit qu'il ne peut pas devenir Satan, on dit qu'il ne peut pas devenir loup. Nous, on dit ça. Dieu va devenir Satan. Donc, j'ai fait une publication ce matin. Voici, faut débloquer les commentaires. Voilà, je vais débloquer les commentaires. Commentaires, voilà. Autoriser les commentaires, ok. Donc, quand ils ont fait, les gens ne commentaient plus, hein. Donc, les gars, voici des gens qui veulent donner, hein, qui dit enfin. Dans les commentaires, vous voyez quoi? Il dit enfin. Donc, il y aura des gens qui se sont levés. Je ne sais pas si j'ai été illuminé par un esprit quelque part. Et c'est comme si c'est à eux de donner des lois à Dieu. Pour dire à Dieu, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Dieu, allez, mets-toi ici, petit Dieu. Voilà, tu ne peux pas devenir un homme, hein. Tu ne dois pas devenir homme. Tu as compris, Dieu? Tu ne peux pas devenir homme. Tu ne dois pas devenir homme, hein. Est-ce que tu as compris? C'est-à-dire, c'est eux qui décident ce que Dieu doit faire, ce que Dieu doit être, ce que Dieu doit faire. C'est eux qui décident. Et la plupart de ces prédicateurs, c'est ça. Pourquoi Dieu va devenir un homme? Pourquoi Dieu va devenir un homme? Pourquoi Dieu va venir et faire le sacrifice? Comme si ils peuvent donner des lois à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. La Bible dit, ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Maintenant, ce qui est malheureux, c'est le verset qu'il prend. Le verset qui s'appuie, c'est ça la malhonnêteté de ces gens-là. Et c'est la preuve qu'ils ne sont pas dans la vérité. Parce que si quelqu'un est dans la vérité, il n'a pas besoin de tous ces tripatouillages-là. La dernière fois, j'ai fait un live sur Facebook où je montre des vidéos claires où des musulmans confessent que dans la Bible, Jésus est Dieu. Et d'autres, parce qu'ils savent que Jésus est Dieu, ils viennent traverser des versets. Et il y a d'autres même qui se, comme Astomba, qui se lèvent contre, comment on appelle, le prologue des gens. Pourquoi il y a le prologue des gens? Jean a pris ça où? Parce qu'il est conscient que le prologue des gens exprime la divinité de Jésus. Quand Diane tripatouille, par lui et pour lui, lui vient dire pour lui et par lui, et puis il fait des commentaires. Donc voici le verset qu'il prend.
Malachie 3, le verset 6. Il dit que, il prend, il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Point. Et puis il dit que, voilà, Dieu ne change pas. Non! Le contexte du verset, c'est pas ça. Ici, ça ne parle pas des changements de nature de Dieu. Ici, au verset 5. D'ailleurs, même, pasteur, la phrase commence par car. Il n'y a jamais une phrase qui peut commencer par car. Le car explique ce qui a été précédé. Donc, quand on vient dire car, c'est par rapport à ce qui est en haut. Ils ne comprennent pas français. Boukhari 19:13, Muslim 25:11, ce sont des illettrés. Merci beaucoup. Donc, il dit, regardez le verset 5. Je m'approcherai pour vous, et je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées, virgule, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Donc, c'est le jugement que Dieu a prononcé au verset 5. C'est là qu'il dit qu'il ne va pas changer sa position vis-à-vis. Je m'attire de vous pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs. Il ne va pas changer ça. Et les adultères, il ne va pas changer. Contre ceux qui jurent faussement, il ne va pas changer. Contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel. C'est ça. Ici, Dieu ne parle pas des changements de nature. Vous voyez comment ces gens sont dangereux. Et ça, c'est le rôle du diable. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Il a levé le verset hors contexte pour faire de ça un prétexte. Et c'est comme ça qu'ils font. Et ils sont dans leur foule. Parce qu'il y a un truc dans le verset. Il y a qu'un truc dans le verset. Donc, il faut monter, mon ami, pour monter le truc qui est dans le verset là. Si tu as quelque chose à dire, alors je te fais monter. Donc ici, le changement de nature ici ne parle pas de la forme physique, de la nature de Dieu. Mais c'est le jugement de Dieu au verset 5 là qui dit non, non, 23, ça ne tient pas. Vous-même là, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, mon frère. Bon, il faut monter ici. On va te corriger. Ouais, ça, rien. Oui, shalom, pasteur. Je voulais dire que quand tu étais en train de lire, je pense, bon, je pense pas, mais je crois. J'ai cru entendre que Dieu, en fait, il va témoigner contre des personnes. Oui. C'est bien ça, c'est ce qui a été écrit. De vous, le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. Donc, c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit que là, il va témoigner contre des personnes. Mais Dieu qui témoigne contre des personnes, il va témoigner auprès de qui? Le Dieu qui doit témoigner, là, il témoigne auprès de qui? Parce que quand tu étais en train de lire, en fait, ça m'a rappelé un autre passage encore où, je sais pas, c'était l'apôtre Paul qui était en train de dire, quand nous avons, on a un défenseur, Jésus, auprès de Dieu. J'ai oublié même comment le passage, en fait. C'est ça, on a un avocat auprès du Père. On a un avocat auprès du Père. Donc, si on comprend bien, le Dieu, il doit témoigner auprès il doit témoigner contre des personnes. Maintenant, le Dieu créateur qui doit témoigner contre des personnes, il témoigne auprès de qui? Il témoigne auprès de qui, en fait? C'est ça, en fait, parce que quand tu vas prendre ces deux versets et puis tu vas les mettre en corrélation, en fait, je pense, c'est bon pour moi, c'est ce que, voilà, c'est comme ça, moi j'ai compris les deux versets que je les mettais en corrélation. Tu comprends que on a le Dieu là qui témoigne auprès des personnes et puis on a Jésus encore qui joue le rôle d'avocat. Bon, si Dieu il témoigne contre des personnes, ça veut dire que lui-même aussi là, c'est un avocat. Oui. C'est comme ça moi je comprends le verset. Si le Dieu là, il doit témoigner contre des personnes, ça voudrait dire que il défend d'autres personnes aussi. Il défend d'autres personnes.
Maintenant, le Dieu qui défend d'autres personnes contre d'autres personnes là. On a Jésus aussi qui défend d'autres personnes contre d'autres personnes encore. C'est le même rôle en fait de témoignage là en fait. C'est le même rôle en fait d'avocat. Voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas si on peut me répondre par rapport à ma compréhension. Si ma compréhension est un peu biaisée, je ne sais pas si on peut me répondre par rapport à cela. C'est le même Dieu qui joue le rôle d'avocat. C'est le même Dieu qui joue le rôle de sacrifice, le sacrificateur. C'est lui qui acclame le sacrifice. C'est le même. C'est lui qui fait ça. Et c'est pourquoi il est Dieu. Voilà, parce qu'un homme ne peut pas faire ça. C'est lui qui joue des rôles. C'est pourquoi on dit il est multidimensionnel. Voilà, c'est le même. Donc, d'accord, parce que oui. Ce monsieur qui prend ce verset, il dit que Dieu ne fait pas devenir l'homme, Dieu ne change pas, et il coupe le verset 6, il ignore, il fait exprès pour ignorer le verset 5, et puis il dit aux gens que Dieu dit qu'il ne change pas de nature. Dieu n'a jamais dit ça. Ce sont des manipulateurs, c'est ce que les gens doivent dire. Oui, ça je suis totalement d'accord avec vous. Parce que s'il vous plaît, vous pouvez me redonner le passage là. Le passage où Dieu dit il va témoigner contre des personnes. Je vais noter ça ici. Malachie 3, verset 5 à 6. D'accord. Malachie 3. Il a pris le verset 6. Il dit la partie quand je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc il prend ça, il dit voilà, Dieu dit ici qu'il ne change pas de nature. Dieu n'a jamais dit ça. Vous êtes manipulateur. Et moi, la question que je pose à tous ces musulmans, il y a une seule question que je vous pose. Et cette question, si vous ne pouvez pas répondre à cette question va vous poursuivre jusqu'à dans l'éternité. Ça sera un jugement. Est-ce que Dieu a une fois dit, moi, l'Éternel, je ne peux pas devenir un homme? Voici la question. Est-ce que Dieu, dans le papato que vous êtes, les papatos, les rapporteurs, est-ce que l'Éternel vous a une fois dit que moi, l'Éternel, je ne peux pas devenir un homme? C'est français, hein? C'est français. Est-ce que Dieu a une fois dit ça? Honnêtement. Dieu n'est pas un homme. Mais est-ce qu'il a dit, je ne peux pas me faire homme, je ne peux pas devenir un homme? Ça, c'est la question. Donc moi, je dis à ces musulmans, à ces prédicateurs, vous n'avez pas de loi, de règles à donner à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. S'il a décidé de sauver l'humanité par la croix, nous on dit Amen. Nous on ne conteste pas. Moi-même, je sais comment je suis venu sur la terre. Qui sait comment il est né? La famille dans laquelle tu es né, c'est toi qui as choisi. La couleur de ta peau, c'est toi qui as choisi. Même ce que tu es, c'est toi qui as choisi. Donc on peut dire à Dieu, donc on peut donner un nom peut-être avec la chienne, ça c'est quelle question? Ça, je ne sais pas de quoi tu parles. On ne peut pas donner des limites à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il dit, je fais grâce à qui je veux. Il dit, oh homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Job 36, verset 22 à 23. Qui peut enseigner Dieu? Qui ose dire à Dieu, tu fais mal? Qui a été son conseiller? Qui a été le conseiller de Dieu pour lui dire, fais ça, fais ça? Nous nous disons Amen. Notre livre de foi dit clairement que Dieu nous a sauvés par la croix. Nous on dit Amen. La parole a été faite chair. 1 Timothée 3, verset 16. Le mystère de la piété est que Dieu s'est manifesté en chair. Hébreux 2, le verset 14. Puisque les enfants ont participé au sang et à la chair, il y a lui-même participé. Philippiens 2, le verset 5 à 7. Il était de condition divine. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Nazaréen, tu peux faire ta demande. Si tu crois que tu as la vérité, tu peux faire ta demande. Au lieu de rester en bas pour faire les commentaires comme un faiblard, tu peux monter. Ici, on ne tue pas les gens. Au lieu de rester pour lancer des propos rabaissants, si tu es courageux, tu peux monter.
Voilà, tu peux monter. Et puis, ce qu'on dit là, on va ouvrir les Écritures. On va voir si tu pourras t'en sortir. Tu as envoyé Nazareth. Si tu ne montres pas que tu fais un commentaire désobligeant, on va t'imiter. Voilà. Tu as la possibilité de monter et puis t'exprimer. Mais si tu ne montes pas, on t'a invité. Si tu refuses, tu te tais à jamais. Voilà. Tu te tais. On suppose que tu n'es pas un homme. Un garçon là. Il est heureux de rester dans les commentaires pour inciter, pour lancer des propos. Tu montes et puis tu exprimes ton idéologie. Tu prends la Bible et puis tu démontres que ce que nous sommes en train de dire, c'est faux. TikTok, c'est une plateforme d'échange. Il est écrit, il est tout écrit. Donc, je crois que c'est clair. Attends, je vais voir s'il a fait sa demande. Il n'a pas fait de demande, mais il est en bas pour faire les commentaires, comme les petites filles. Non, pasteur, eux, ils ne font jamais de demande. Eux, ils restent en bas et pour se plaindre seulement. Je ne vais pas, attendez, je ne vais pas monter parce que je suis au travail. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais tu ne vas pas me trouver ici, hein, parce que moi, j'ai ma pause aussi. À partir de midi, je vais arrêter. Tant que Nazarien, peut-être prochainement. Sinon, j'ai encore 23 minutes avec vous. J'ai quelque chose à faire à l'église. Voilà, à l'église. Donc, c'est un peu ça. Donc, voici les frères. Si vous avez la parole, n'oubliez pas, nous sommes en train de... comment on appelle là? Je m'adresse à la communauté chrétienne. Voilà, je vous avais parlé de... Comment on appelle là? Du frère Yeshua, on avait parlé il y a longtemps. Si vous vous souvenez bien, Yeshua était venu montrer son livre. Montrer le livre qu'il était en train d'écrire. Il y avait le cas du frère Augustin. On a dit qu'après le cas d'Augustin, on devait aider notre frère par rapport au livre. Écrire les livres, c'est pas de l'amusement. Donc, on a décidé, à la fin de ce mois, par la grâce de la semaine prochaine, on aura un live, il va venir nous montrer les livres, les situations, et chacun va faire parler son cœur. C'est une offrande volontaire. Voilà. Et nous autres là, ça va nous donner la force de s'écrire. Voilà. Ce sera une manière aussi d'encourager le frère pour tout le travail qu'il est en train de faire. Voilà. Donc, préparez-vous. Aujourd'hui, c'est le combien? Aujourd'hui, c'est le 24. Le mardi prochain, ça sera peut-être le premier. Mercredi prochain. Mercredi, pas l'autre mercredi là-bas. Je vais voir, on va voir. Mercredi, ce sera le combien? Attends. Dimanche 29, lundi 30, mardi 1er, mercredi 2. Mercredi 2G. Voilà. Ce sera la journée de notre frère Yeshua. Je n'ai pas oublié Humour les autres. Mais lui, il était avant eux. Donc, on va faire ça. Voilà. On va venir. Il va présenter le livre. Il va présenter ses besoins. Chacun va faire parler son cœur. Ce n'est pas une obligation. C'est un devoir. On doit se soutenir les uns les autres. Donc, mercredi 2. Voilà. Comme on avait fait pour Garizim, on va le faire pour le frère. Pour qu'il termine rapidement son livre. Voilà. Je signale que ce n'est pas lui qui nous a demandé de lui donner l'argent pour faire son livre. C'est nous-mêmes qui sentons le besoin de l'aider. Voilà. Parce qu'il a fait son effort. Arrivé un moment, pour que ça accélère, il faut qu'on l'aide. C'est ça, les frères. Donc, c'est ce que je vous présente. Donc, ce n'est pas obligatoire. C'est de façon libérale. C'est de façon libérale. C'est-à-dire que, de bon cœur, tu vois la nécessité de soutenir le frère. Si vous êtes en Europe là-bas, tu peux l'appeler directement pour dire, frère, voici ma part. Ou bien, en direct, il y a pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique, le professeur est là, pour le faire, il va lui transférer ça. Voilà, pour autre chose. Donc, on aura l'occasion, le jour où il va exposer, il va nous présenter, et puis chacun va faire parler son cœur. Voilà. Les cousins d'à côté là, ils n'ont pas de problème à ça. Sinon, on a peur, et non, ils vont dire les noms des gars. Il n'a qu'à prendre le nom pour parler. On s'en fout. On n'a pas volé quelqu'un, c'est pas l'argent de quelqu'un. Ce sont vos frères chrétiens entre nous. Celui qui vient n'a qu'à aller faire live, c'est son affaire. C'est ton argent, c'est ton problème. C'est pas ton affaire. Ça ne te regarde pas.
quand vous faites vos trucs là-bas, hier, j'ai fait live, où on dit, voilà le numéro wave de tel prédicateur. Il a mis son truc, comment on l'appelle là? Il a fait une cagnotte. Nous, on n'a pas encore fait cagnotte ici. Il a dit, moi, il a fait cagnotte. Il a une cagnotte, donc allez envoyer l'argent là-bas. Et voilà son numéro, oui. Donnez-lui l'argent. Parce qu'on dit, et qu'il vient un quartier, pour aller dans un quartier pour faire dawa, on n'a qu'à faire cagnotte, on n'a qu'à truc. Est-ce que non, c'est plein? En ce que c'est votre game, ça vous regarde là-bas. Mais quand on va faire pour nous, c'est vous qui partez faire live. C'est ça. Là, c'est la sorcellerie. Quand des gens demandent pick-up, voiture, temps, en vrai, nous, on ne parle pas. Mais climatiser, les chrétiens ont payé pour moi, d'autres ont fait live à 3h du matin, 1h, 3h du matin. C'est quoi ça? Donc, on va soutenir le frère. Voilà, on va soutenir le frère. Le 2, mercredi 2, si Dieu nous donne la santé, on va lancer le live ici. Et chacun va faire parler son cœur. Le frère va exposer. Et puis celui qui veut agir, va agir de façon libérale. Est-ce que c'est clair en commentaire? Je vais voir vos